Eh bien, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième Frame to Frame. Et oui, l'avant-dernier, c'est bientôt la fin, avec un invité exceptionnel, monsieur Julien Corté. Comment ça va, monsieur? Ça va super et toi? Pas trop stressé? Un peu quand même. Un peu? Ouais. Ah, le stress est un peu monté. Ouais, Hein. il est venu. Ok, on va donc maintenant, encore une fois, remercier ADN du partenaire qui me font avec moi. Ça fait 4 épisodes qui sont encore et toujours ici à promouvoir du coup le live, que ce soit sur les réseaux ou encore à financer ce magnifique plateau de la team Murasaki. Ce qui est cool avec du coup ADN, c'est évidemment leur offre. Et oui, je suis ici pour vous le promouvoir. Et leur offre est exceptionnelle, sachant que avec la fidélité des clients, ça fait que le prix de 6 euros que vous payez, en une année, vous l'avez à 4,89 €, quelque chose comme ça. Donc forcément, plus vous regardez des animés, mieux c'est, et en plus, vous économisez de l'argent des autres sociétés qui vous les volent. Voilà. Il y a évidemment un catalogue rempli avec One Piece, Boruto, Black Clover ou encore Akane Banashi, que j'arrête pas de répéter depuis deux épisodes, mais qui est une superbe série réalisée par Ayumi Watanabe, qui est aussi le réal de Witch Hat Holy Hat. Donc si ça vous donne envie, n'hésitez pas à aller le regarder. Maintenant, on va passer évidemment à l'interview avec monsieur Julien. Et la question qu'on se pose et qu'on pose à tous les invités au départ, qu'est-ce qui t'a fait envie d'être dans l'animation? C'est quoi un peu, toi, quand t'étais enfant, tout ça, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à dessiner? On va commencer à Disney, je peux pas te répondre. Ok. Mais je pense cursus classique de on aime bien les animés, on lit Dragon Ball et One Piece quand on est gamin et du coup on essaie de reproduire en décalquant et en recopiant, tu vois. Mais j'ai un moment clutch un peu. À l'époque, on faisait un stage de troisième au lycée, au collège, dans une entreprise. Ok. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire dans une entreprise qui n'est plus en France, qui faisait foot de rue à l'époque. Ok. Dans un studio d'animation qui faisait foot de rue à l'époque. Et en fait, je voyais des gens juste trop heureux de faire leur taf. Donc je me suis dit, bah, j'ai trop envie d'être heureux en taffant, moi, tu vois. Genre, et du coup, c'est ce moment clutch qui m'a donné grave envie de bosser là-dedans, quoi. Et du coup, parce que du coup, ça a été délocalisé la série ou le studio a été délocalisé? Je sais pas tous les détails, mais en gros, c'est ceux qui font les cleans de Ankama sur Ok. Bafou. Et ils sont principalement au Canada. Ok. Et je crois juste que leur studio qui était à Bastille est juste plus en France, quoi. Et du coup, à quel moment pourquoi t'es allé là-bas, genre de base? Pour le stage de troisième année. Mais du coup, ce stage, il était fait comment, genre, parce que Ah, c'est toi qui ma as mère, elle est dessiné? scénariste. Ok, ta Elle mère est écrivait scénariste. des scénarios de BD à l'époque. Ok. Et donc, elle est restée en contact avec des dessinateurs qui connaissaient les dessinateurs, qui connaissaient Ok. le chef, pas le chef, mais des gens qui bossaient à Caribara Ok. Studio, qui ont fait Lou, une série toute mimi et foot de rue qu'on connaît tous, quoi. Du coup, ouais, t'as un peu cet aspect de enfin, surtout ta mère, du coup, je sais pas ce que fait ton père, il est aussi dans l'art, ton père, Non, ou pas? il était prof de PS. Ok. Mais du coup, t'as quand même un peu ce côté où t'as un peu baigné dans l'art avec ta Ouais, mère mais qui j'ai les était deux côtés en fait. scénariste J'ai et le tout. côté rationnel d'un boulot très concret Ouais. et le côté de ma mère qui est artistique et tout. Donc j'ai vraiment les deux mondes, quoi. Et est-ce qu'elle t'a déjà inculqué ou des trucs en mode, ouais, en tant que scénariste, des trucs comme ça? Ouais, elle aime vraiment. Ah ouais? En fait, c'est un peu sa déception dans ce truc-là, c'est que moi, le scénario, j'aime bien que l'histoire soit bien, mais moi, je suis vraiment attiré par l'anime, quoi. Vraiment l'action, le truc qui se passe, quoi. Donc, je peux bosser sur un truc où il n'y a pas de scénario, et genre, c'est grave ok. Elle me dit alors le scénario et tout. Je fais, ouais, là, c'est pas le sujet. Ah, ok. Genre, on est plus dans ce mood. Ok. Mais t'as déjà eu c'est un peu ce truc où tu te dis, je sais pas, des délires où avec ta mère, elle fait un scénario et toi derrière, t'essaies de le dessiner ou des trucs comme ça? Elle m'a beaucoup aidé sur des choses où j'avais besoin de mieux raconter l'histoire. Ok. Même sur des projets, bah, sur Instinct, elle m'a aidé à mieux concevoir la façon dont on raconte le trailer, tu vois. Mais c'est plus quand j'ai les armes pour. Tu vois, en tant qu'animateur, quand je bosse pour un studio, j'ai pas le droit au chapitre, tu vois, c'est Ouais. normal. Je vais pas venir, ah les gars, moi j'ai une petite idée pour le personnage principal. Oui, pour c'est sûr, ouais. Dans ce sens-là. Mais du coup, ouais, je fais souvent appel à elle pour avoir son œil ou qu'elle me conseille quelqu'un qui est plus de mon âge pour qu'on bosse ensemble et qu'on raconte une histoire et tout. On a eu ce sujet-là il y a pas très longtemps. Oh, putain, en vrai, c'est Ouais. vraiment, c'est gavé stylé, mais du coup, elle t'a un peu prévenu sur le côté où le milieu de l'art et tout, que c'était compliqué? Pas tant, parce qu'elle a assez quitté le milieu de prod du cinéma pour remonter une association, pour aider des films humanistes à voir le jour Ok. qui n'ont très peu d'aide, voire pas du tout, et pour essayer de créer un cinéma plus humain, plus raconter des choses qui sont tristes, graves, belles, tout ça, tu vois. Choses qu'on voit pas trop, tu vois. Ouais. On est plus dans les blockbusters et choses comme ça. Donc elle a un peu quitté ce monde, mais
Elle m'a pas mis en garde parce que d'une part, je pense qu'elle a voulu que je fasse mes propres expériences. Ouais. Et d'autre part, le milieu de l'animation est vraiment différent du milieu du live parce qu'elle, c'était que pour le live. Ah, ok, ouais. Et c'est vraiment deux mondes complètement différents. Il y a des petites similitudes, Mhm. mais ça reste deux mondes complètement différents. Et du coup, est-ce que quand t'étais enfant, tu regardais des animés? Bah, de fou. J'ai commencé avec. Je crois qu'un des premiers animés, c'était sur. Si je dis pas de conneries, je crois que c'était Game One. Je sais pas si c'était pas la chaîne d'avant Game One, mais c'était sur Game One et je regardais Ken le Survivant, Senseiya et évidemment Dragon Ball et One Piece. J'ai commencé à lire et j'ai regardé très tard. Ok. Mais bon, Naruto Shippuden évidemment. Tu vois. Et du coup, tu regardais un peu des animés avec ta mère ou vraiment tes parents ils sont Non, pas vraiment non là-dedans? du tout, absolument pas. Pas du tout? Non, ils ont mis pas mal de temps à commencer à regarder en tant qu'adulte. Je crois que le premier truc sur lequel ils ont regardé en tant qu'adulte, c'était Arcane, sur le truc sur lequel j'ai Ok, bossé. wow. Ouais. Ah ouais, c'est tard. Et encore Arcane, c'est assez orienté Ouais. adulte. Hmm. Tu vois, genre, mes parents, One Piece, tout ça, non, c'est mort. Mais ce que je capte, tu vois, Ouais. c'est plus notre Et génération. même genre des Ghibli, des trucs comme ça? Bah, Ghibli, ils m'ont emmené voir Chihiro au cinéma, à l'époque où il est sorti. Et c'était pour moi, tu vois, c'est pas pour. Ouais. Mais ils ont Ok. vu tous les Disney, hein. Dans le cinéma, dans l'animation. Bah, Ouais. pas japonais. Et japonais, ouais, non. Si, elle aime bien Mononoke, je crois, ma mère. Ok. Ouais. En vrai, c'est un bon film. Bon, c'est C'est un classique, très bon film. Plus que ça, ouais. Et du coup, après ton stage, t'as commencé à te dire, ok, c'est peut-être là que je vais m'orienter? Ouais. Ok. Ouais, directement après, mais genre vraiment. Est-ce que t'as de la chance? Parce que du coup, t'as fait quoi comme filiale après? J'ai fait un bac L. Ah, t'es quand même allé en L? Ouais. Parce qu'il y avait pas des STD 2A, les trucs de l'art appliqué, tout ça? Ouais, mais on m'a pas conseillé d'aller là-dedans. On m'a Parce que dit toi, fais t'as un quel bac âge? tradi. Moi, j'ai 32. Ok. Donc, c'était avant la réforme des. Moi, c'était encore STG, La L, réforme, SM. elle est venue tard. Hein. Je crois 3 ans après moi, genre, un truc comme ça. Ah Le ouais. début. En mode, tu sais, tu peux prendre à la carte et tout. Bah non, moi, par exemple, la réforme, je l'ai eu, moi, genre un an avant. T'es sorti quand, toi? T'as eu le bac quand? 2021. Ah oui, donc 10 ans après. Ouais. Ok, bah, je sais pas. Je crois 2021 ou 2022, je sais même plus, frère. Je crois 2022. Ok, ouais, c'est ça, 10 ans après, moi, c'était en 2012, je crois. Ouais, non, mais parce que moi, du coup, il me demandait avant de choisir mes spécificités et tout. Alors qu'avant, c'était Ok. genre L, S, Non, mais il n'y avait pas de ES. choix. Hein. Juste, Ouais, tu voilà. choisissais ta matière principale, Du genre coup, t'as art. fait L. Ouais, j'ai fait L option Par rapport à art. ta mère, peut-être? Ouais, je me sens. En fait, j'avais un esprit matheux quand j'étais plus jeune, Ok. que j'ai complètement lost. Et je me suis vraiment pas concentré sur les maths. Et donc, genre, un truc coef 8 ou 9, si la philo, c'est quand même plus facile pour moi. C'est sûr que ouais. Mais du coup, Ouais. après Troisième. la L que t'as fait, Ouais. t'es parti du coup dans... J'ai fait une prépa. En fait, en gros, mon goal à la base, c'était de partir au Gobelin. Et j'ai fait une prépa Méliès, une école Georges Méliès à Orly, top. En fait, ce qui m'a attiré dans cette école, j'ai fait beaucoup de tests pour savoir quelle école je voulais. Et ce qui m'a attiré dans cette école, c'était que c'était une école qui était très orientée dessin tradi, into dessin d'animation. Ok. Donc, genre, tu commences sur les tablettes d'animation à l'ancienne, genre où tu flippes et tout, tu vois. Mm. Et beaucoup de modèles vivants, beaucoup d'observations. Donc, apprendre le dessin, genre à la racine, comment c'est appris à l'époque. Et c'est ce qui m'a attiré chez eux. Donc, j'ai été chez eux en prépa et au final, j'ai jamais tenté les Gobelins et j'ai juste regardé le cursus. Mm. Et je suis sorti en 2016-2017. Du coup, t'avais commencé en quelle année? Bah, post-bac direct 2012. Du coup, t'as fait un master? Ouais. T'as fait du coup une prépa et ensuite... Prépa et 4 ans. Donc, c'est Prépa pas un et 4 master ans, 2, je ok. crois, c'est un master 1, l'équivalent. Peut-être, Mais ouais. ça s'appelle bachelor, Bachelor 4? peut-être. Parce que moi, je sais que genre, je crois licence, c'est 3 du coup. Ok, Et alors ensuite, c'est peut-être un bachelor. t'as peut-être. master 5, je crois. Mais après 4, du coup, peut-être c'est master 1. Je sais pas si le chat, ils savent. Je crois que c'est ça, parce qu'on était affilié à l'université d'Evry pour avoir justement la La certification. Ouais, la Et du certification coup, européenne. Attends, du coup, t'as fait quelle école? À l'école Georges Méliès. Et t'as rencontré un peu des gens là-bas? Bah, j'ai rencontré Vincent là-bas, on a fait nos études ensemble sur la première année, après il est parti au Gobelin, on a grave matché. Et c'est un peu ce qui a construit toute la suite de ma carrière. Mhm. Mais du coup, j'ai rencontré. En fait, la plupart des gens à qui je parle encore maintenant, enfin, pas encore que j'y parle maintenant, mais la plupart de mes amis proches, c'est des gens que j'ai rencontrés là-bas. C'est un peu un cercle où tu... Est-ce que tu penses que genre les écoles, ça fait aussi... Parce que tu sais, il y a beaucoup ces débats de Ouais. école ou pas. Et Ouais. L'école, un des points positifs et que beaucoup soulèvent, c'est le fait de se créer un groupe et un cercle. Mhm. Et toi, t'en penses quoi? Genre, est-ce que vraiment c'est vraiment primordial de devoir faire une école ou pas du tout? Ce qui est un peu technique en ce moment, c'est que il y a eu un gros boom de l'animation. Moi, quand je suis sorti, c'était la période, une des golden périodes. En gros, il y en a eu plusieurs. C'est forcément ça monte, ça Ouais. vient. Sortie d'une nouvelle technologie, ça poète. Tout le monde a créé des écoles. Et je suis sorti dans la période où l'animation 3D, ça y est, on en avait un peu marre. Mhm. Et on retournait à l'animation 2D. Donc j'ai eu
un peu un boulevard avec beaucoup de taf, tu vois. Et maintenant, on est en mode où genre le manga c'est mainstream. Toutes les écoles, enfin tous les studios font de l'anime, machin, ça part beaucoup d'animes 2D. Donc beaucoup d'écoles ont créé beaucoup de cursus et beaucoup de classes. Donc il y a moins de place à la sortie. Mais il y a beaucoup d'élèves qui sortent. Ouais. Ce qu'une école peut t'apporter, c'est comme tu disais, donc un entourage, un starting pack de gens que tu connais de base et que tu vas recroiser toute ta carrière. Donc c'est vraiment un truc très important. Et les gens que tu rencontres à cette époque, à cette période-là, en fait, ils vont devenir les patrons des studios plus tard et les superviseurs plus tard. Et en fait, c'est un milieu très de contact où tu dis à un mec, tiens, là je bosse sur une prod, j'ai besoin d'animateur. Bah tiens, je connais ce gars-là, il est sûr, je le connais depuis 10 ans, on va bosser ensemble. Et c'est beaucoup de bouche à oreille l'animation. Et les prods, quand une prod finit et qu'il y a un autre studio qui a une prod quasiment en même temps, bah, toute l'équipe de cette prod part sur cette prod, même si c'est pas le même studio, parce que tout le monde fait venir ses potes, parce que t'as confiance en ces gens-là, donc tu bosses avec eux. Mais là où je conseille pas forcément de faire une école, c'est que bah, ce que t'apprends à l'école, tu peux l'apprendre tout seul maintenant. Genre, c'est hyper. Enfin, genre. Faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté, mais je veux dire, c'est. Je pense tout le monde le dit, mais c'était plus simple qu'avant. Même si déjà à l'époque il y avait Internet, maintenant tu as accès à absolument toutes les ressources. Toutes les ressources. Mais encore une fois, c'est un truc qui peut, genre, si quelqu'un est incapable de focus sur une tâche, et ce qui est genre dur, je trouve, de focus et de tryhard sur un truc tout seul quand t'as pas de deadline, d'obligation d'être à un endroit, de gens qui disent mec, tu t'es engagé avec moi sur le projet de fin d'année, si t'es pas avec moi, juste tu me mets dans la merde. Bah, c'est une motivation qui est genre hyper dure à avoir. Donc cette structure, moi que j'ai pas eu, hein. Donc si j'avais pas eu d'école, j'aurais jamais pu me trahir là-dessus. Donc c'est une structure qui est nécessaire pour les gens comme ça, mais pour les gens qui sont capables d'apprendre une langue tout seul, je vois pas pourquoi ils pourraient pas apprendre l'animation, ou tu vois, genre les gens qui ont déjà de la volonté sans avoir de besoin pour les encadrer, ils peuvent grave le faire, tu vois. Ouais, c'est un peu le discours qui est du coup souvent dit, c'est vraiment les avantages de l'école, c'est vraiment les cercles et les groupes que tu peux te faire, et aussi le fait que bah, ça te force à travailler, entre guillemets, et à au moins connaître comment c'est le travail de groupe et tous ces aspects-là que tu peux retrouver et que tu vas retrouver dans des productions. Donc c'est souvent ces prix-là, mais enfin ces mots qui sont dits. Mais est-ce que les écoles ne sont pas devenues beaucoup trop inaccessibles et chères ? C'est très très cher. Puis ça a pris ça a pris 5 à 6 000 euros de plus que moi quand j'y étais, genre. Donc déjà que de base c'était cher, on était entre 4 000 jusqu'à genre 7 000 la dernière année, je crois. Je crois que maintenant on est autour de 12 000, genre. Genre c'est inaccessible, genre tu t'endettes à live, genre, c'est terminé. Mais pour les gens qui ont les moyens, en fait il faut pas se mettre dans la merde pour se dire ok, l'école ça va me donner un taf. Genre c'est plus trop le cas. À l'époque ça l'était un peu encore. Et à l'époque, et en fait, il y a un autre truc qui peut être assez important, c'est que si tu veux bosser à l'étranger, genre aux États-Unis typiquement, il faut avoir un diplôme. Et ça, c'est un peu chiant. Ils sont très dans le diplôme aux States. Peut-être que maintenant les studios, non, bah, je crois qu'il faut un diplôme. Ça, en tout cas, à l'époque, au tout début, quand j'ai commencé à bosser pour eux, c'était une question. Quel diplôme t'as ? Je sais qu'ils me l'ont pas reposé, mais peut-être parce que j'avais déjà bossé avec eux. À renseigner, à chercher l'info. C'est pas une info tu vois. Mais toi, est-ce que du coup, t'as déjà travaillé, hormis le Japon, t'as déjà travaillé du coup avec t'as travaillé avec les États-Unis, la France, il y a d'autres Angleterre, pays, je crois. Les Anglais, ok. Ouais. Est-ce que chaque fois tu voyais un peu des différences dans les pipelines, ou ça reste vraiment la pipeline américaine, européenne, ouais, western face au Japon. C'est ça. Ouais. C'est le Japon face au monde, quoi. Japon, Asie, Corée, à peu près la même chose. Ouais. Mais face western, complètement. Enfin, pas complètement différent parce que ça reste le même métier. Et qu'à la base, ça vient des États-Unis, la pipe de base. Que le Japon s'est inspiré, l'a transformé à leur sauce et gardé un peu comme il y a 100 ans. Genre, un peu plus ou moins 100 ans. Mais ouais, on est encore. Au Japon, on est encore un peu technique, tradi. Toi, pour avoir fait les deux, c'est 100% japonaise. Pipeline. Moi j'aime beaucoup les deux en vrai. Il y a juste un truc clutch, mais Claire en parlait la dernière fois. C'est le layout en France, je suis pas hyper fan. Le fait d'imposer. Toi, comment tu définirais genre les deux, si tu devais différencier les deux ? Japon, t'as une liberté quasi absolue dans ton plan, et France, tu t'es animateur d'un perso déjà posé, dans un décor déjà posé, quoi. Ouais, t'es quelqu'un qui exécute. C'est un peu réduire le truc, je trouve, de dire ça. Ok. Parce que ça reste... en fait, t'as une liberté dans
Il y a un animateur, j'espère que je dis pas une bêtise sur le nom, mais je crois que c'est Christophe Serrand. Ok. Animateur français qui a beaucoup bossé pour DreamWorks. Ok. Et en fait, il était au début d'animation papier, 2D, jusqu'à... Il a connu la transition 3D, animation 3D. Et en fait, il disait, pour un animateur, c'est le rêve, parce que du coup, t'as pu à t'occuper du perso, t'as pu à t'occuper d'être au modèle, t'as pu à t'occuper de ça, et tu fais que de l'anime. Et en fait, t'as ce truc-là de... Tu fais que de l'anime, et en fait, juste... C'est... Tu mets toute ton énergie dans faire la meilleure anime possible. Ok. En respectant ce que le réalisateur, le storyboarder a écrit, dessiné, en étant encadré, mais tu fais de la belle anime, tu vois. Je fais que de l'anime, c'est full anime. Mais moi, en ayant connu le Japon, je suis en mode... il me manque un petit truc, tu vois. Il me manque de... Ok, la caméra, j'aimerais bien qu'elle fasse un petit shake cam là ou qu'elle twiste un peu là. C'est des choses qu'en France, tu gères absolument pas. Genre, Okay, ouais. le shake cam... Après, même parfois... Par exemple. Parfois, au Japon, tu vas faire des shakes, mais genre l'épisode réel, l'épisode directeur, il va aussi le changer. Par exemple, Benjamin, c'est ce que j'ai remarqué sur ses séquences, c'est qu'il shake beaucoup parce que lui, il disait qu'il aimait trop le rendu caméra-épaule. Ouais. Du coup, il va constamment faire du shake sur sa caméra. Et du coup, il y a des séquences sur, par exemple, JK, où il y a un shake complètement différent entre son layout et le rendu final. Ok. Bon, parfois, ça rend mieux sur le rendu final, parfois, ça rend meilleur sur le layout. Mais tu vois, il y a aussi ce truc où, parfois, la caméra, elle n'est pas non plus totalement, surtout au niveau des shakes, n'est pas totalement freedom, quoi, pour l'animateur. Bah, t'es pas full freedom. Oui, de toute façon, il y a Mais là où, au moins, tu peux tenter, ouais. En France, c'est dans la pipeline western, c'est en mode non, qu'est-ce que tu fais? Putain, même pas une seule seconde. T'arrives, ton plan, la cam est déjà posée avec le spacing de la cam. Genre vraiment, tout est bien léché, quoi. Et du coup, c'est la différence que tu préfères entre les deux, quoi. Mais en fait, c'est un truc qui est très cohérent en France et en Europe, enfin, western side. C'est que tu valides le layout avec le client. En mode, regardez les gars, le perso va faire ça, de ça à ça, il va être comme ça dans le plan, le BG c'est ça, le background c'est ça, le fond c'est ça. Donc le client dit, ah ok, je valide cette étape, je peux plus revenir en arrière. Donc maintenant, le studio, il sait que ça y est, ils ont fait un step et il y aura plus de problème de pipe, ils vont plus revenir en arrière. Donc c'est une sécu pour le studio de fou, c'est une sécu financière, c'est une sécu pour le temps que l'animateur va passer sur le plan, parce que tu sais que, ok, il a toutes ces frames qui sont faites, donc tu peux compter à la frame combien de temps il va prendre pour faire ce plan. Tu vois, c'est plus un truc d'organisation qui est très logique. Donc tu peux pas dire, ok, la France, ils font n'importe quoi. Ouais, elle est millimétrée, quoi. Elle est millimétrée et ça fonctionne vachement bien, tu vois. Et tous les studios l'ont adopté, donc c'est qu'il y a une raison. Mais j'avoue que je préfère quand même le pipe japonais pour ce côté-là. Mais en fait, il y a un bond dans les deux côtés, quoi. Et du coup, toi, tu disais que tu étais dans une période un peu où il n'y avait pas encore ce boom des mangas, tout ça. Quand j'ai starté. Ouais. Ou même quand t'es sorti. Ouais. Du coup, est-ce que toi, quand t'as commencé un peu à avoir... quand t'as commencé l'animation, t'avais des influences un peu japonaises et est-ce qu'on te les refusait ou pas? Moi, quand j'ai postulé à l'école, j'avais que des trucs de manga un peu schlag. Et ils me disaient, mais c'est de la merde, ça. Genre, ça, c'est pas bien. Ça. Arrête, c'est mal dessiné, c'est des trucs comme ça. Les proportions, c'est pas bonne. Les proportions sont pas bonnes. Bon, déjà, mon dessin était pas bon, tu vois. Mais je veux dire, il parlait du fait que le manga, c'était du mauvais dessin, tu vois. Et en fait, mon influence animation, c'est full un peu de Tim Burton au début, mais après, ça a beaucoup été l'animation japonaise. Mais j'avais pas les noms, j'avais pas les trucs comme ça, tu vois. J'ai connu des gros classiques, genre Kill la Kill à l'école. Et en fait, c'est au contact de Vincent qui me disait, mec, l'anime, c'est trop bien, genre les mechas, ça déchire. Et moi, les mechas, c'était quand j'étais gamin, j'étais en mode, les mechas, c'est trop bien et tout, tu vois. Mais j'ai un peu oublié le truc parce que, nerfé par la société qu'on avait en mode, c'est par la société, tu vois. Mais à l'école, surtout, on nous disait, l'animation, c'est nul, l'animation 2D, c'est mort, il y a pas de boulot, tu vois. On nous disait ça, genre, quand on est arrivé. Et Vincent, il me dit, mec, trop bien, renseigne-toi, Kill la Kill, c'est trop cool, Gurren Lagann, c'est trop bien, les trucs comme ça, tu vois. Donc, je me suis refait une culture manga à l'école. Ouais. Et en même temps, les profs qui me disaient que c'était pas ouf, l'animation, parce que. Bon, bref, c'était ce qu'on leur avait dit, tu vois. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas ouf. Enfin, il y avait pas de prod, tu vois. Même en France, il y avait aucune prod japonaise, quoi. Même influence japonaise, quoi. Ouais. Et en fait, c'est venu avec les gars qui ont grandi avec le club Dorothée, qui sont devenus réalisateurs, qui ont amené leur influence, et ça c'est venu comme ça. Ouais, et puis après il y a aussi l'essor d'internet, aussi le fait que tu puisses maintenant travailler depuis la France pour le Japon, alors que quand toi t'es rentré c'était encore un peu rare, quoi, et les rares qui étaient, ils étaient directement au Japon, quoi. Ouais, les Yann Le Gall, les mecs comme ça, ils sont partis dès le début, et nous c'était nos modèles, tu vois. Genre je me rappelle d'une Japan Expo avant de rentrer à l'école,
Et il y avait Eddie Meong et Yann Le Gall qui étaient les précurseurs d'être partis au Japon et qui avaient créé Yapiko à l'époque et des trucs comme ça. Ouais, ouais. Et on était en mode, ouais, non, mais c'est trop stylé ce qu'ils font, tu vois. Ouais, ouais. Et on était en mode, mais c'est inaccessible, juste, c'est ok. On est en mode, vas-y, ils ont géré, trop bien pour eux, c'est juste inaccessible pour nous, mais let's go, tu vois. On va faire notre taf en France et des trucs comme ça, tu vois. On était comme ça. Attends, rappelle-moi, t'es sorti quand de ton école? 2016-2017, je sais plus, un des deux. Et du coup, entre 2016 et 2021, qu'est-ce que t'as fait? T'as travaillé sur quel projet? T'as commencé dans la pub, je suppose? J'ai commencé dans une... Non, j'ai commencé sur un long métrage, sur Un homme est mort. C'était un film de ceux qui avaient fait Kirikou à l'époque. J'ai plus le nom du studio. Au pire, si dans le chat vous l'avez. Mais ouais, trop bien. J'ai commencé donc dans un studio que j'aimais beaucoup parce que Kirikou c'est juste un truc de fou quoi. Et j'étais en mode ouais, Kirikou, j'ai dit à mes parents ouais, je vais bosser dans un studio qui a fait Kirikou. Non, Kirikou, trop cool, tu vois, parce qu'ils m'avaient emmené le voir au ciné à l'époque. Et donc j'étais en mode ouais, trop stylé et tout. Donc mon premier taf, et c'était en ombre, donc je faisais juste les ombres des persos, tu vois. Oh wow. Ouais. Ok. Et j'étais trop heureux, tu vois. Genre en sortant d'école, je me dis jamais de la vie je vais trouver du taf, mon niveau il est trop exécrable. Et je postule pour être animateur là-bas. Et ils me disent bon, on n'a pas de place en anime parce qu'on a déjà fait les équipes, mais on a des places en cleaner d'ombre et je faisais ombre et correction de 2-3 cleans. Okay. Vraiment un taf genre un peu Douga équivalent, tu vois. Ouais. Et j'étais trop heureux. J'ai bossé genre 4 mois là-bas, 4 ou 5 mois là-bas jusqu'à la fin de la prod du film. Et le film est trop cool et tout. Bref, c'est Un homme est mort sur le débarquement, enfin sur l'endroit qui accueille le débarquement de Normandie. Ok. Donc pendant la guerre, quoi. Et c'était cool. Et ensuite, il y a une boîte qui s'appelle Jungler qui m'a donné ma chance, alors que j'étais encore jeune dans l'anime. Quand t'es sorti de l'école, t'as eu du mal à trouver du taf ou pas du tout, toi? J'ai mis un mois et demi. Et tu faisais comment tes démarches? Je spammais un peu les boîtes. Ok. Je pense un peu comme tous les jeunes qui sortent. Mais j'ai vu un post LinkedIn justement qui disait qu'il cherchait des animateurs et j'ai postulé un poil tard. Et j'ai eu ce truc-là d'ombre pour ce studio. Et du coup, après Jungler Jungler pour de la pub, c'était un truc humanitaire. Après, j'ai bossé beaucoup de mois sur le documentaire de Pogba pour Amazon. Wow. Entre-temps, je faisais des petits passages sur 2-3 studios français pour genre du trailer, des trucs pour les LEC, des trucs comme ça. Ok. Et c'est là où je dis à Vincent, ouais mec, j'ai envie de rentrer à la cachette. Comment je fais, tu vois? Et qui est un studio français très cool, qui ont une DA de fou. Et il me dit, voilà, c'est chaud le niveau. Et genre, on s'est enfermé, lui et moi, pendant genre un mois, tu vois. On a tryhard l'anime, on se relevait à 9h, on se couchait à 2h du tam. Et on a tryhard un petit projet. Nier Automata. Ouais, le fan art le fan animé de Nier Automata. Et ce truc-là a pas mal pété. Et en fait, moi, c'était mes premiers. Yes, c'est ça. Ouais, ça, c'était mon plan. Ce truc-là a pas mal pété et on a mis les Gengas sur Twitter. Et il y a une boîte qui s'appelle Panda, je sais plus, Panda Games, je crois, qui faisait un trailer pour un jeu de téléphone Jap qui s'appelle Phantom Breaker, le jeu de Phantom Breaker Omnio. Exactement. Tu connais. Et on a posté ce truc-là, et donc on a bossé sur ça. Et Vincent, son délire, c'était de faire un pipe Jap. Donc vraiment technique à l'ancienne, enfin à la traditionnelle Jap. Et on a fait le pipe, on a posté les Gengas et ça a snowball. Et c'est comme ça que j'ai pu bosser pour Pierrot sur Boruto. Du coup, au départ, toi, donc tu t'arrives du coup en 2021 sur... en tout cas, ton premier projet apparaît sur Boruto en 2021. C'est 2021 ? Ouais. C'est 5 ans. Et du coup, t'es constamment du coup avec Vincent. Ouais. Du coup, c'est un peu lui qui t'a amené sur des projets japonais. Ouais, de fou, c'est pas un peu. Parce qu'à la base, à la base, t'étais pas chaud d'y aller. Ou juste l'inconnu te disait que tu ne pouvais pas y aller. En fait, je voyais Vincent sur Fate, je crois. Et j'étais en mode, ouais mec, c'est trop cool, ça a l'air trop bien de bosser pour le Japon. Tu vois les Setei arriver. Et les Setei japonais, ils ont un truc, tu vois. Je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas comment ça se fait. Précise Setei. Les documents de travail. C'est ça le nom Setei. Mais c'est les Chara Design, les turns, les backgrounds et tout. Et ils ont un petit truc, tu vois. Ils ont un truc spicy, genre.
Et je suis en mode, waouh, c'est trop beau. Genre, les dessins sont trop bien faits, les dessinateurs, ils sont trop bons. Et je suis en mode, waouh, c'est spicy, quoi. C'est trop cool. J'ai trop envie d'avoir ça, tu vois. Et ouais, et je vois ça de loin et je suis en mode, bah, trop cool, tu vois. Parlement, donne-moi les infos et tout. Et juste, je regarde, quoi. Genre, je suis juste spectateur. Et ouais, on fait ce truc-là. Et c'est comme ça que je bosse avec Pierrot pour Vincent. Je crois que c'était pour une de ses séquences. Sur Boruto, tu l'as aidé. Boruto, ouais. Et ensuite, sur le 204, t'as fait toute une séquence où lui, il était action director. Ah ouais? T'es sûr, ta séquence sur le 204. T'es sûr qu'il était action director sur cet épisode? Je peux te donner le rôle exact, si tu veux. Parce que c'est pas lui qui nous corrigeait. Après, c'est peut-être lui qui a fait le storyboard. Mais il a fait action, animation, supervision. Ah ouais. Sur ce là 204. Ouais. Ok. Les armateurs, j'ai vu. Let's go. Chaud. Ah oui, le Kirikou? Yes. Les armateurs. Bien vu. Mais du coup, ouais, comment t'as un peu appréhendé parce que c'était une nouvelle pipeline pour toi quand t'es arrivé au Japon quand même. Je comprenais rien du tout. Il fallait apprendre les katakana et tout. J'étais en mode what the fuck. Parce qu'en gros, tu notes les frames, les inters en katakana. Et même les charts d'anime, je connaissais pas. Les timesheets, je connaissais pas. J'ai vu, Vincent, il a passé des nuits blanches à m'expliquer les trucs, tu vois. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de glossaire. Maintenant, il y a un glossaire que tu m'avais envoyé là. Il est trop bien le glossaire. Et ça, on n'avait pas ça. Le glossaire qui est staff list écrit par. Il y avait un glossaire de justement ceux qui avaient fait Yapiko. Ouais, Franzoji Connection. Ouais. Et ils ont fait un glossaire et il était encore disponible à l'époque où j'avais commencé. Donc je regardais 2-3 trucs, tu vois. Comment écrire les trackbacks, les trucs comme ça. Ouais. Les digital trackbacks, les trucs comme ça. Les infos que tu mets pour le comp, quoi. Mm-hmm. Ouais, ça, il y avait encore. Donc j'ai encore eu ça. Et il y avait un mec qui faisait des vidéos au tout début de comment marche le pipe. Donc on chopait en fait, on gagnait les infos. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était un peu la bidouille. Ouais, de fou. Mais du coup, ouais, Chansard, il t'a quand même pas mal aidé. Et comment est-ce que c'était vraiment parce que lui, il avait parfois du mal à finir ses séquences et tu venais l'aider? Ou genre vraiment, il disait, bah vas-y, viens t'entraîner, prends 2 cuts ici, genre? Par exemple, sur One Piece aussi, t'as beaucoup aidé. En NC d'ailleurs, t'es pas crédité. Ouais, j'ai pas été crédité. Sur One Piece, t'es jamais crédité et t'as fait 2 épisodes où justement, t'as quand même pas mal aidé Vincent. Ouais, c'était pour de l'aide. Mais en vrai, je m'en foutais un peu, tu vois, de pas être crédité sur One Piece en mode One Piece, quoi. Ouais. Genre, vas-y, de toute façon, tu faisais ta pub sur Twitter. ouais, puis ça m'a servi quand même. Ça m'a beaucoup servi d'ailleurs. Mais c'était principalement pour aider Vincent. Mais en fait, c'était aider Vincent sur Pierrot. Après, c'est Isaku qui me contactait. Ouais. Les PA qui me contactaient. Et One Piece, non, j'ai jamais eu aucun contact avec aucun PA, genre. Ouais, du coup, c'était constamment. Je passais vraiment par Vincent. À 100%. Ouais. Et du coup, ouais, Pierrot, par contre, ouais, cette fois-ci, ça te contacté. Pierrot, ça m'a beaucoup contacté longtemps. Jusqu'à ce qu'il passe une dinguerie et on a pu bosser ensemble. Ok. Et après, j'ai bossé pour. MHA récemment. MHA par Bones. Eux aussi, ils sont passés directement. Et c'était sur un épisode où j'en ai parlé parce que du coup, c'est la première fois où tu travailles avec Nico Jaffré. Ouais. Sur le même épisode avec Nico Jaffré et. Enfin, Nicolas Jaffré et dans le. Ouais. On avait une séquence entière à 3, je crois. Ouais. Comment toi, tu l'as vécu un peu l'expérience MHA? Parce que je sais que ça n'a pas été. Il y a eu des problèmes en interne sur la production. Ouais, les pauvres, c'était chaud. Et du coup, toi, comment tu l'as un peu vécu le truc? Est-ce que pour toi, t'es quand même OK avec? Ou genre vraiment, t'as quand même vu des galères? Franchement, je suis grave OK avec parce que c'est des gens qui sont tout le temps sous pression. Mm-hmm. Toute l'organisation de la prod job, c'est vraiment des gens qui sont sous pression de fou, tout le temps, constant, stressé et tout. Donc, genre, je peux pas leur en vouloir, tu vois. Et je bossais sur Boruto, alors que Boruto, Boku no Hero Academia, genre j'étais en mode ouais, c'est trop stylé, quoi. Ouais. J'adorais le manga, moi j'étais en mode encore un kiff, tu vois. Donc sur ça, ok. Le truc qui s'est mal géré, c'est que la prod était en retard. Ouais. Donc ils nous mettaient un peu des pressions. Il y avait très peu de communication entre notre PA et le directeur d'anime / réal. Donc les infos qu'on demandait à notre PA, ils mettaient genre 3-4 jours à nous le dire. Et au final, c'était pas la bonne info. Ouais. Mais après, le problème de votre épisode, c'est que il fait partie de la fin de la série, où il y a une rotation qui a commencé à se créer alors qu'elle n'y était pas au départ. Où du coup, c'était des... Tu vois, Bones commençait, Bones, t'as plusieurs sous-studios. Ouais. Et du coup, l'épisode que vous avez, c'était un des sous-studios qui venait sous-traiter parce qu'ils étaient submergés, quoi. Ah, ok. Et du coup, ça fait que... normalement, tu sais, dans la rota, tu les vois où à la fin, ils commencent à faire plein d'épisodes alors qu'ils n'étaient pas là de base. Du coup, il y a eu plein de problèmes en interne qui fait que du coup, vous êtes tombé sur cet épisode aussi. Vraiment, je sais que ça a été aussi un peu une galère. Nicolas Jaffré, je me souviens plus s'il en avait communiqué un jour. Du coup, je voulais savoir ton avis par rapport à
Comment ça s'était passé? Bah moi j'avais kiffé bosser avec Nico. Dorian, on échangeait moins parce qu'on était moins potes à l'époque. Mais Nico, bah comme c'est un ami d'enfance, on parlait tout le temps quoi. Mais c'était dur en fait, ouais, justement les échanges entre français et japonais, passer par DeepL, il y a des erreurs de com qui marchent pas, tu vois. J'ai surtout mis ça sur le dos de manque de communication. Parce que en fait, il y a un plan qui m'a matrixé, c'était à un moment t'as Redestro qui envoie celui qui a les mains. Violet là. Celui qui a les mains. Ouais. Il s'appelle celui on l'avait passé. Celui qui a son je sais plus comment il s'appelle. Bref, lui, il a toutes les mains et qui a la pourriture. Voilà. Et en gros, il le fait pas. Là, il y a ce coup. Ça, ils m'ont tout refait ce plan d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, j'avais fait un truc qui bouge et tout. Et mais du coup, là, par économie. Voilà, ce plan-là. Et le plan où il passe à travers les bâtiments, je voulais un truc genre vu du haut. Et il passe à travers plusieurs maisons et on voit les maisons exploser avec des smokes et tout, un truc un peu cool. Et j'avais demandé au PA si je pouvais faire ça, tu vois, avant de me lancer, parce que genre je changeais complètement le board. Et il m'a dit ouais, let's go, j'ai demandé au Real et il est chaud, c'est ok, tu vois. Et donc je fais mon truc, donc ça me prend beaucoup de temps pour genre 30-40 balles, je vais vraiment mal payer. Et j'étais en mode bah, vas-y, je mets du temps là-dessus parce que ça me fait kiffer et que ça va être joli, tu vois. Enfin, je pensais que ça allait être joli. J'avais envie que ce soit joli. Et donc j'avance et il me revient genre, je sais plus, genre la veille de rendre le taf, tu vois. Il me dit non, faut complètement. Faut couper. Et il me dit non, c'est mort, ce plan, faut pas qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme le board, comme je t'avais dit, quoi. Ah bon. Et genre, ouais, ça c'est ce truc-là qui m'a un peu mis chaud les communications. Et en fait, j'ai mis ça sur le coup, bah, je parle pas jap, donc j'ai dû, dans les traductions, il y a dû avoir une connerie, et genre, c'est de ma faute, tu vois. Et je me rappelle qu'on avait rendu le Gengar, on l'avait rendu genre lundi, et l'épisode il sortait vendredi, un truc comme ça. Ouais, parce qu'on n'a pas clean tous nos plans, parce qu'il y avait plus le temps, genre. Et on a clean quelques plans chacun, et on rendait lundi, ça sortait vendredi, quoi. Ils étaient vraiment sous stress, les pauvres. Ouais. Est-ce que du coup, là, parce que tu sais, tu parlais de. C'était payé 40 balles le cut, mais. Est-ce qu'à côté, tu prenais encore du taf, toi? Je bossais pour la France. Ouais. Et du coup, tu faisais ça sur tes temps libres? Je faisais ça, genre. Ouais, je commençais une journée en France, tu commences vers autour de 10h. Donc, je pense que je commençais vers 9h, je finissais vers 17-18. Et de 18 à genre minuit, 1h du mat, je bossais pour le Japon. Ok. Tu conseilles du coup de. Même si tu travailles par exemple au Japon en tant que freelance, c'est que t'as rien à côté, de quand même structurer ta journée? T'es obligé. T'es obligé de te faire une pause pour manger. T'es obligé de prendre 1 heure, 2 heures de pause. T'es obligé de te prendre je sais pas, les gens ils prennent du café ou un thé, tu vois. T'es obligé de cut parce que déjà ton cerveau il est incapable de main une task pendant genre toute une journée, c'est impossible. Et puis même ta santé physique, genre ta santé mentale elle en prend un coup, ta santé physique elle en prend un coup, donc tu peux pas tenir ça sur le long terme. Donc bien sûr t'es obligé de fou d'être carré. Et quand t'es jeune t'es pas carré, genre c'est trop dur d'être carré. Donc c'est un truc que t'apprends avec le temps et je sais que maintenant genre mes journées elles se ressemblent en termes de pipe, en termes d'orgas, tu vois. Okay. Elles sont très structurées, je me prends 1 heure, 1 heure et demie pour faire à bouffer, bien manger des trucs équilibrés. Si t'as les moyens de le faire, parce que ça coûte ça coûte cher quoi de bien manger, tu vois. Si t'as les moyens de le faire, il faut le faire. Il faut couper le taf, faut être organisé, faut prendre le temps de bien taffer en fait. Ouais. Parce que si tu satures trop ton esprit, bah fin de ta journée t'as rien fait. Tu fais plus rien quoi. Non. Et même, tu culpabilises. Genre, t'es en mode, j'ai rien fait aujourd'hui, c'est horrible et tout. Genre. Donc, alors, le seul moyen de lutter contre la culpabilisation, c'est juste de faire les choses bien, dans le bon ordre. Et... Surtout que quand tu taffes dans ce genre de secteur, c'est que t'es tout seul, quoi. Bah, quand t'es en freelance à distance, ouais, t'es tout seul dans ton PC, quoi. C'est pour ceux qui ont besoin de communication ou autre, genre mentalement, c'est dur, quoi. Ouais. Faut pas négliger. Ça peut... Et puis, tu peux mettre ça sur le côté, en mode, ouais, en fait, ça me dérange pas tant. Mais à un moment, ça vient kicker et tu prends un coup direct, genre. Ouais, ça vient d'un coup et là, ça te met un coup dans le derrière du crâne. Mais il y a un autre truc, c'est que bah, t'es jeune, t'as besoin de rembourser un prêt, de payer ton loyer, te nourrir. Ouais, cette pression aussi constante du fait que ce soit pas fixe, quoi. C'est ça, donc tu tryhard. Moi, je sais que je me suis endormi sur mon temps pendant 4 ans, je pense. Mes périodes Japon, j'avais très peu de vie sociale et je sortais pas, quoi. Parce que déjà, j'avais un niveau de dessin à rattraper par rapport à tous mes potes et tout, tu vois. Genre en mode, j'avais vraiment un niveau de dessin où je partais de bas, donc j'avais besoin de step up. Donc j'ai pris cet arc Japon pour full tryhard le dessin et tout. Mais du coup, ça m'enlevait des PV, mais que je voyais pas partir, tu vois. Parce que bah, t'es jeune, ton corps il tank, mais au bout d'un moment, tu prends cher de fou, quoi. Donc t'as les articulations qui craquent et des trucs comme ça. Tu t'es fait, comment on dit tendinite.
Non, pas une tendinite, mais tu sais, tu fais un. Comment on dit? Quand tu sécures un de tes membres, là, je sais plus comment on dit. Ah, une assurance? Ouais, tu t'es fait une assurance? Non, je l'ai fait, mais il faut. Non. Hein. Alors, Ça coûte cher. Hein. Ouais, ça coûte cher. Ouais. Et en fait, le problème des assurances, c'est qu'ils t'interdisent de faire du skate, des trucs. Ah ouais. Donc moi, je peux juste pas me déplacer, tu vois. Ok, ouais. Et ils t'interdisent d'aller faire, je sais pas, du snow, des trucs comme ça, tu vois. Genre, tous les trucs un ok, peu j'avais pas touchy, ça. tu peux rien faire, genre. Enfin, ils te l'interdisent pas, c'est juste que si tu te pètes à ce moment-là, Bah ouais. ils s'en foutent, quoi. Donc moi, je sais pas, enfin, il y a très peu de chances que je me pète le bras en marchant. La seule raison, c'est que je me pète le bras en skate. Ouais. Et juste, c'est pas couvert. Donc je me dis, bah, À quoi autant faire? pas le faire, quoi. Ok. Autant pas perdre 90 balles par mois, quoi. Tu vois. Tu disais juste avant, ouais, j'avais un niveau de dessin à rattraper sur mes potes. Tu vois, j'ai envie de faire une comparaison de con, mais tu vois, par exemple, quand tu regardes des jeunes joueurs de foot, t'es en mode, ouais, lui, ça va être un crack plus tard et tout. Tu vois Messi sur le terrain, des trucs comme ça, tu vois Mbappé. Est-ce que, genre, Vincent, c'était le même truc quand tu le voyais, tu disais, non, mais ce mec, il a tellement 10 ans de plus que nous alors qu'on a le même âge. Mais gros, Vincent, c'est un alien. Genre, déjà à l'école, je le voyais faire des animes, gros. J'étais en mode, pourquoi on le paye pas pour ça, tu vois? Genre, on était, tu vois, on bossait sur des tables, les anciennes tables de Disney Montreuil qui avaient bossé sur Tarzan, Lilo et Stitch à l'époque. Ok. Et en gros, le directeur de notre école, il avait réussi à récupérer ces tables. Donc on avait les tables typiquement traditionnelles avec les cercles d'anime et tout, la lumière en dessous et tu flippes comme ça. Moi j'étais là et Vincent il était sur ma gauche, tu vois. Et je me retournais, il était tout le temps comme ça. Et quand il était pas comme ça, il était juste en train de dormir. Et donc en fait il alternait micro-sieste et taf. Et il bossait comme ça tous les jours. Et il avait déjà un niveau d'anime. Donc en plus du fait qu'il avait déjà un niveau d'anime, il bossait encore plus que nous. Genre vraiment 3 ou 4 fois plus que nous. Donc déjà il s'était upé encore plus. Donc déjà on pouvait pas le rattraper sur son niveau actuel. Mais et en plus du fait qu'il travaille 3 fois plus que nous, on pouvait encore moins le rattraper. Mais ouais, c'était déjà un monstre à l'époque. Ouais, ok. Du coup, t'as fait, à part Nier Automata, t'as fait d'autres projets avec lui Perso à l'école, perso, ouais. Ouais, j'ai fait mon film de fin d'année de 2e année avec lui. Ok. Ouais. Ouais. Fin d'année de 2e année? Ouais, en gros, on avait oui, ok. 2 projets dans notre cursus. Fin de 2e année, qui était l'année 2D, et fin de 4e année, qui est l'année de fin de cursus. Est-ce que t'as eu un jury avec des têtes que tu connaissais? Ou des gros noms? Un jury. Bah, à la fin de ton diplôme, t'as pas un jury qui vient te juger? À la fin de mon diplôme, ouais, c'était il y a 10 ans, mec. Ok. Non, mais peut-être parce que, je sais pas, il y a peut-être une tête que tu te disais, c'est lui, genre, je sais pas, le réalisateur de Kirikou, genre, il était là. Ouais, forcément, on avait des gros blazes, mais je sais plus du tout. Je sais qu'on avait des gens d'Illumination MacGuff, on avait des gens de Micros, mais il y avait pas de studio qui était en mode mon studio goal, tu vois. Ok. Parce que Studio Gold, c'était quoi? Moi, je voulais Fortiche de ouf, mais je faisais de la 2D, donc galère de fou. Et je voulais Toei, mais Toei, je savais que c'était mort, tu vois. Tu t'es déjà posé la question de est-ce que j'irais pas en 3D, genre? Ouais, de fou, mais même après école. J'étais en mode, bah, j'ai pas le niveau de la 2D, faut que je fasse de la 3D, tu vois. Et t'as essayé? Ouais, mais c'est les soft gris, moi, ça me tue, genre. C'est quoi les soft gris? Maya, gratuit? c'est gris, quoi. Ah ouais. C'est littéralement gris, tu vois. Maya et 3D. Ça me rendait triste. Moi, j'ai passé 3 ans là-dessus. Hein. Ouais, bah voilà, tu vois. Tu captes un peu ce truc un peu gris, quoi. Ouais, je capte. Les menus déroulent en gris et tout. Non, moi, je trouve que ce qui est décourageant dans ce genre d'école, c'est que t'as tellement peu de ressources comparé à Blender. Mais après, Blender, c'est tellement un problème, genre. Blender, en fait, tu vois, j'ai l'impression, c'est comme à l'époque avec le manga. T'as ce truc où les profs, ils vont te faire non, pas Blender, c'est pas bien, blablabla et tout. Mais de plus en plus, ils commencent à démocratiser le fait que, ok, Blender, potentiellement, ça peut être bien ça. Bon, et toi, que j'ai fait 3 ans, du coup, à faire du Maya et du 3ds Max. Et on m'a dit, bon, bah, du coup, pour le projet de fin d'études, il faut faire un court-métrage. Je fais, ok. Je suis parti sur Blender. J'ai fait mon truc, j'avais aucune connaissance sur Blender. Après, évidemment, j'avais des gens pour m'épauler, du coup, mon groupe, avec qui, on a commencé à faire des recherches. Mais le problème, c'est que quand tu voulais faire un truc, même si tu as tes profs qui peuvent t'aider sur les softs tels que Maya, tout ça, parfois, tu as envie de bosser aussi chez toi et t'as pas tout le temps envie de faire chier le prof à lui dire, ouais, attends, comment on fait ça, ceci, même s'il paye pour ça ou t'as payé pour ça. Tu sais, ça. Moi, j'ai ce sentiment où j'ai aussi envie de le faire tout seul parce que j'ai pas envie de faire chier les personnes. Et du coup, Blender, c'est fou parce que t'as tout plein de ressources, t'as des tutos de partout. Du coup, ça te donne envie de continuer à faire des trucs là où Maya et 3ds Max, soit les ressources elles sont payantes, ouais. Soit en fait, bonne chance quoi. Genre si tu veux faire un truc. Il y a un autre sujet, c'est que les écoles elles te forment à être dans l'industrie. Et dans l'industrie, Blender c'est encore trop jeune et c'est pas utilisé par beaucoup de studios. Ouais, c'est ça.
Il y a aussi ce côté-là, mais après, bah, quand tu tapes les gros studios, en soi, ils ont leur propre soft, quoi. Ouais, mais ça reste Maya. Ça reste, oui, ce que j'allais dire principalement, ça reste du truc de Maya, genre. Mais il y a un autre sujet, c'est qu'il y a de moins en moins d'argent. Donc les studios se dirigent vers les softs de moins en moins chers. Parce que, tu vois, par exemple, on a ça en France avec TV Paint qui coûte genre de plus en plus cher. Ouais. Et qui est genre le meilleur soft d'anime, tu vois. Genre, littéralement, c'est un soft d'animateur pour les animateurs. C'est hyper le feeling de la broche. Genre, c'est du kiff de bosser dessus. Mais il coûte super cher. Donc quand t'as une équipe de 30 personnes, bah, tu dois payer 30 fois 2000 balles, tu vois. Genre, ça fait vite cher. Ça fait vite cher, ouais. Alors que t'as des softs comme Clip qui coûtent 250 € la licence. Tu sais que maintenant, ils sont passés en... Si tu veux les updates, ils sont passés en mois. Ouais, pour la En dernière gros, version. soit t'achètes la licence... Bah, je vais te dire des conneries, mais genre, il y a 5 versions. Et tu peux acheter la dernière version, je crois, ou des versions en dessous à vie. Mais du coup, il n'y a plus les updates. Ou bien tu payes mensuellement et du coup, tu as toutes les mises à jour. Ok. En vrai, c'est un équilibre qui peut être cool. Bah, j'espère qu'ils vont pas être trop greedy. Bah, je sais pas si ça fonctionne, en vrai, j'ai pas les chiffres. Bah, je sais qu'il y a des studios français qui ont adopté entièrement leur pipeline sur Clip. Donc s'ils deviennent trop greedy. Mais je sais que Clip, il y a beaucoup de problèmes, surtout au niveau de l'anime et des rendus quand. Genre, il a tendance à beaucoup freeze, quoi. Il est lourd. Il faut une bonne machine. Mais il est vectoriel et t'as le même feeling que sur TV Paint. Toi, tu faisais tes animations japonaises sur TV Paint? Bah, à l'époque, ouais. Et maintenant, t'es sur Clip? Maintenant, je suis en ref sur TV Paint. Donc, je fais la première version sur TV Paint. Parce qu'en gros, TV Paint, comme je t'ai dit, ça reste un logiciel d'animateur et c'est genre, pour moi, le meilleur logiciel d'animateur. Mais le rendu def, il est trop artistique quand tu veux faire des trucs plus techniques. Plus précis, en fait. Et bah, j'ai un peu testé tous les logiciels d'animation 2D. Mais mon kiff de pipe, c'est je commence mon ref sur TV Paint et je fais mon deuxième ref sur Clip et je fais tout le reste de l'anime sur Clip. Moi, à l'époque, en 2016-2017, quand j'avais voulu essayer, j'étais sur Toon Boom Harmony. Ouais, c'est trop bien, tout, mais pour certains types de prod. J'ai juste vu le truc, j'ai fait la première. Mais c'est une usine à gaz. C'est genre le nodal à son paroxysme, quoi. Wow. Okay. En 2D, en tout cas. Ouais, ce qui est super avec Harmony, c'est que en gros, tu peux faire ton pré-comp pour simuler un peu le rendu def et c'est pas destructif. Parce que c'est du nodal, donc t'enlèves le nœud et le truc redevient comme il était avant. Et c'est trop bien. Tu genre. Un peu comme le montage avec DaVinci. Je crois maintenant c'est nodal, c'est bien pratique. Ouais, c'est ça, et Nuke par exemple, tu vois. Ouais, Nuke, ouais, c'est le level au-dessus, genre. C'est juste que tu sais, maintenant, bon, à part Nuke qui est du coup professionnellement utilisé, genre dans le mainstream, il y a DaVinci qui commence à vraiment venir vraiment fort. Hein. Il tacle un peu After ? Ouais, beaucoup de gens ont commencé un peu à faire comme toi, on va dire, et à trouver des trucs où ils font certaines parties sur After et ils switchent sur du coup DaVinci. Mais c'est grave cool en vrai de switch parce que tu retrouves pas 100% de ce que tu veux dans un soft. Mais TV Paint, il y a ce truc où tu peux déplacer la frame hyper facilement et retimer hyper facilement. C'est genre le plus facile de tout ce qui existe en animation. Genre tu sais, tu dis, ah putain, cette frame, faudrait qu'elle dure une frame de plus. Juste tu swipes. Alors que sur le clip, tu vas sélectionner la frame. Ouais, c'est horrible. C'est un enfer. Sur clip, c'est un peu chiant, ouais. Harmony, j'en parle même pas. Animate, j'en parle encore moins. Pour ce genre de truc. Animate, mais attends, mais du coup, je sais même plus l'info d'Animate si. Ouais, ils sont morts. Hein. Ouais, ils sont morts, mais ils sont encore gardés. Ils ont gardé les serveurs, peut-être. Je sais plus. Pas les serveurs, pas les mises à jour, plus rien. Ouais. Mais comme la plupart des studios sont sur la version 2002-2010, genre. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Du coup, ouais, non, mais oui, vraiment, c'est vraiment ça, genre. Et même, tu sais que même les softs, hein, genre Maya 3ds Max, la pipeline japonaise utilise très souvent 3ds Max en animation 3D. Hein. C'est encore sur 3D Max. Hein. Mais ils vont passer sur Blender, ça va juste prendre un peu plus de temps. Je pense aussi. En fait, ils se rendent pas compte à quel point c'est une folie, genre. Bah, genre je sais que Shingo Yamashita, avec ses films et tout, il est passé, il montre, du coup, sa pipeline et tout, et bah, il est sur Blender. Hein. Même les tutos sur. Toi d'ailleurs, t'avais fait des cours sur Colosso. Et du coup, bah, lui aussi, on a fait. Okay. Et justement, il montre un peu la pipeline, il est sur Blender, quoi. Toi, c'était passé comment, Colosso, d'ailleurs? C'était trop bien. C'était cool. Comment ils avaient contacté? Insta. Ah ouais? Ouais. Genre en postant quoi? On m'envoyait un message. Ah, mais toi, t'avais posté quoi pour qu'ils viennent te contacter? Rien. Enfin, juste mon truc classique, quoi. Ah ouais? Ouais. Ils avaient demandé à tous les gens qui avaient bossé pour le Japon. Ah. Peut-être le seul à avoir dit oui. Je sais pas. Après, c'est toi, du coup, de ton expérience, t'as eu un peu ce rôle de prof. Comment tu penses et comment t'as abordé la chose pour enseigner? Parce que c'est dur. Technique de fou, c'est un exercice que j'ai jamais fait. Et le truc qui m'a le plus pris, c'est qu'il fallait parler en anglais en même temps que je bossais.
déjà tu parles pas en français en même temps que tu bosses, et donc là il fallait que je parte dans une langue qui est pas ma langue natale, dans un truc où genre tu t'es censé être focus à 100%. T'as pas fait de la voix off? Ça aurait été simple, C'est non? très chiant. Tu trouves? Et ouais, j'ai dû le faire sur 1 ou 2 vidéos parce que j'avais pas enregistré le son. Ouais, ça arrive. Ouais, classique. Non, c'est même pas ça. En fait, c'est eux qui m'ont demandé de remettre du son parce que juste j'arrêtais de parler. Parce que j'étais en full Problème focus. des sons ici. Mais vraiment, parce que tu sais, tu rentres dans la zone. Et quand t'es dans la zone, bah juste, y a que ce que tu fais, quoi. C'est l'heure, elle passe en une demi-frame. T'es déjà dans le verre d'après. T'es en mode putain, j'ai fait quoi? Ah ouais. Et donc, du coup, quand j'étais dans la zone, genre, je parlais plus du tout. Donc, ils me disaient, voilà, il faut. Et du coup, c'est dans Colosso, t'avais fait quoi comme cours? C'était encore à l'époque où l'animation en Jap était un poil méconnue. Donc, c'était en mode, comment on fait un plan à la japonaise. Ok. En mode Sakuga. Le mot Sakuga. Ouais, j'aime pas, il est trop utilisé en plus. Non, Alors que moche. juste dire Moi, j'aime pas animation, le quoi. Sakuga non plus. Mais c'est utilisé vraiment encore en prod. En mode, là, faut que ça soit un plan Sakuga. Je me dis, oh les gars, ça veut juste dire animation, quoi. Mais on arrête. On arrête d'utiliser ce mot un peu en mode random. Ouais, de fou. Non, mais ouais, du coup, bah, vu que tu parlais un peu de la prod japonaise, moi, l'anecdote que je voulais te raconter, c'était. T'es un grand fan de Freehan, du coup. Ouais. Très grand fan. Ouais. T'aurais aimé travailler sur la saison 1 ou 2. Ouais. Est-ce que tu sais que du coup, t'as travaillé avec Madhouse sur Ouais. Tactopé 10, Ouais. l'épisode 10. Ouais. Est-ce que tu sais que le réalisateur et le storyboarder, c'est le réalisateur de la saison 2 de Freehan? De Tactop? L'épisode de ton épisode, Mais non. c'est le réalisateur de la saison 2. Incroyable. Du coup, bah, je me suis dit, toi qui voulais travailler un peu sur Freehan et tout, Ah, il y a ce truc où, bon, bien avant Freehan, t'as réussi à choper le réal. ah, de la j'ai trop S2. kiffé. Mais ouais, du coup, il y a des projets un peu au Japon où tu te dis, putain, j'aimerais bien Il y a que Freerun. que Freehan Là, actuellement, il y a que Freerun, ouais. et Trigger. Ouais, mais Trigger, c'est tellement inaccessible que je pense même pas, juste je consomme leur taf, tu vois. Claire, elle a réussi. Hein. Mais Claire, elle est instaurée, genre Claire, Claire, elle est là-bas. mais Claire, c'est juste la boss, genre. Ouais, Il non, mais y a pas de débat, tu vois, genre. Enfin, elle est japonaise, quoi, tu vois. Elle bosse au Japon, elle connaît le pipe japonais, elle parle japonais couramment. Il y a plus de questions, tu vois. Ouais. Genre, moi, pour un étranger comme ça qui va une fois par an au Japon de temps en temps pour dire bonjour, il y a pas de raison que je bosse sur Trigger. Puis même, je me sentirais pas légitime de bosser pour Trigger, tu vois. Ah ouais, à ce point-là? Ah, c'est une animation tellement technique, tellement Trigger, genre. Il y a que quasiment eux qui font du cartoon, à part avec le Gear 5, mais genre du cartoon Jap, il y a que eux, quoi. T'aimes bien un peu le cartoon? Jap, Trigger. Après, en fait, le cartoon américain, genre, c'est juste la base de l'animation. Donc, à consommer, c'est comme ça que t'apprends les squash and stretch, les, trucs comme ça. Les techniques vraiment de base, quoi. Mais non, je suis pas trop consommateur, quand même. Ok. Non, mais ok. Il y a ce truc où, du coup, ouais, cartoon constamment japonais, quoi. Bah, il y en a Le pas Japon beaucoup Sugoi. non plus, mais Ouais, non, c'est vrai. il y a quasiment que Trigger, quoi. Ouais. Et les autres, ils font un peu du Triggerish en essayant de prendre 2-3 infos de comment ils font pour faire Ouais. le spacing aussi Jamais gros. égalé, quoi. Jamais égalé. Toujours Non, copié, jamais égalé. Jamais. On attend Cyberpunk avec impatience, genre. Avec Arashi. Moi, j'avoue, j'ai un peu le seum qu'il soit là-dessus. Voilà. Je balance ma hot take. J'aurais voulu que. Moi, je suis un très grand fan du réalisateur, mais j'aurais voulu qu'il soit pas sur un truc déjà fait dans le sens où. Pas une licence. Ouais, pas sur une licence qui a déjà eu une adaptation, Ouais, mais mais sur un truc vraiment plus ils ont perso. Tellement créé une. Ah oui, non, un mais c'est truc. clair, c'est sûr. Non, mais je vais kiffer. Mais tu sais, au fond de moi, il y a ce truc que j'aurais aimé de le voir, on va dire, s'épanouir, même si je pense qu'il s'épanouit là-dessus, sur une licence qui vraiment est une nouvelle IP, tu vois, une nouvelle licence. Je capte. Même si, genre, je suppose que la S2 va être complètement différente de ce qui a été fait avec le registre du 1, des nouveaux persos, tout ça, tu vois. Il y a ce truc où ça reste quand même Cyberpunk et je sens déjà les trucs où ça va un peu comparer entre les deux, tout ça. Ça va être Forcément. inévitable. Mais bon, je m'en fous un peu de la comparaison, c'est vraiment juste un truc personnel où je me dis, Mhm. il y a ce genre de choses où j'aurais kiffé, quoi. Mais du coup, pour revenir un peu sur le Japon, t'as travaillé que un an et demi là-bas. De 2021 En à spacing. 2022, tes projets ils sont sortis. Qu'est-ce qui a fait que maintenant tu y travailles plus? Est-ce que genre t'as eu ton expérience là-bas et tu t'es dit ok c'est pas pour moi, ou tu t'es dit pour l'instant les conditions qui sont proposées là-bas ne sont pas faites pour moi? Qu'est-ce qui te fait que toi t'as pas envie de retourner? J'ai un peu aidé Vincent sur plusieurs projets. Ok. Le dernier truc, je crois que c'était le Gear 5. C'était le dernier truc où j'ai bossé pour le Japon. Mais déjà financièrement, c'était trop dur d'avoir un salaire intéressant en prenant que quelques plans, tu vois. Et le temps, j'ai plus trop le temps non plus. Et si je parlais couramment japonais, peut-être que je tryharderais plus. Ok. Mais en fait, j'aimerais bien discuter complètement, tu vois, avec des japonais pour capter vraiment comment mieux appréhender le taf.
Donc je pense que ça, c'est une barrière. Et bah en fait, là, je kiffe trop faire les projets qu'on a en France, quoi. C'est trop bien, même à l'étranger, enfin, même aux États-Unis, tout, c'est trop bien. Genre, j'ai plus besoin trop de bosser pour le Japon. Mais t'as pas un peu ce côté où tu te dis, il y a quand même. Parce que tu vois, par exemple, là, je reviens sur les cartoons japonais, les animés, tout ça. Tu sais, il y a quand même cet aspect où t'es quand même beaucoup focus sur ce qui se passe un peu au Japon, la pop culture là-bas, et ça te gêne pas un peu, ou parfois t'es pas un peu en train de te dire, vas-y, en France, je me fais chier, je dessine pas forcément les trucs qui me plaisent. Bah, en fait, on a la chance maintenant de la France, c'est qu'ils font quasiment que de la japanime. Oui, ils font de la japanime, mais tu sais, c'est pas les personnages forcément de là-bas, ou des trucs comme ça, genre. Je comprends, après, j'ai plus trop d'IP qui me passionnent de fou. Ok. Tu vois, j'ai bossé un peu sur One Piece, ça m'a suffi. Mhm. Donc, ça me va de fou, en fait, de bosser pour des prods européennes. Comme je te dis, maintenant, les réals, c'est des mecs qui consommaient de l'animé, donc on parle le même langage, donc c'est cool. Et je peux apporter un peu ce que j'ai appris au Japon, pour le Japon, depuis en France, quoi. Donc je kiffe. Du coup, après, voilà, ton plus gros projet récemment, enfin, qui a pété un peu, c'était sur Arcane, là où la truc où il y a beaucoup de popularité. Ça s'est passé comment un peu le taf là-bas? Si tu devais comparer, genre là, un peu une journée typique que ce que tu faisais quand tu travaillais avec le Japon et celle avec Arcane. Ouais, y a pas photo. Japon, bah j'étais seul chez WAM, quasiment pas dans période Covid, donc hyper sad. Et Arcane, je sais pas, tu vas au studio, t'as l'impression que tu vas genre juste boire des potes, quoi. Et tu passes une journée avec des potes, à faire un boulot trop cool, avec des persos trop cool, un univers trop cool. Tout le monde est passionné là-bas. Donc tu t'es qu'avec des gens qui kiffent leur taf, donc t'es en mode, bah, c'est trop cool, genre juste meilleur taf ever. C'est pour moi une des meilleures prods que j'ai eu sur mes 10 ans de taf, tu vois. Arcane, top 1 prod. Et il y a du coup ce côté un peu où bah, t'avais tes horaires, quoi. T'avais tes horaires de boulot. Ouais. Et tu rentrais chez toi, tu te disais pas, attends, faut que je continue à taffer sur mon plan. Ouais, je suis pas fan des horaires fixes, en vrai. Quoi qu'il. Ah ouais? Même en France, du coup? Bah, ça dépend du taf, comment je le prends. Si je le prends en intermittence, c'est heure fixe. Et freelance, tu cales tes heures comme tu veux. Et là, j'ai dernièrement, là, le mois dernier, j'ai bossé que pour les États-Unis. Et ça, c'était trop bien parce que bah, déjà, eux, ils ont 9 heures de moins que nous. Donc, ils sont réveillés quand il est genre 18h pour toi. Donc, tu bosses quand t'as envie. Ouais. Tant que tu fais tes 8 heures, tu vois, tu peux les faire entre 13h et genre 20h. Tu vois, ok, ouais. Enfin, 13h, 21h plutôt, mais t'as capté. Petite pause. Mais ouais, en vrai, tu kiffes, quoi. Enfin, je préfère. Et dans Arcane, tu faisais quoi du coup en FX 2D? Bah, un peu de tout, quoi. Mais quand tu recevais les plans, c'était comment? Genre, est-ce que tu devais toi-même, t'avais déjà le personnage et le décor du coup? Ah ouais. T'as tout qui est posé. Sinon, tu peux pas faire des FX. Comme en plus, c'est un environnement 3D, t'es obligé de caler au pixel. Genre, j'ai un plan où elle marche dans de la terre, il y a des cailloux qui volent, t'es obligé d'être calé 100% sur la chaussure. Ou comme ça, tu vois. À la frame. Ouais, j'ai trop kiffé, trop bien. Et t'as été employé là-bas combien de temps du coup? 5 à 7 mois. Je sais pas te dire. Ouais. Je pensais que c'était un peu plus. C'était la fin de la prod. Donc toi, t'es arrivé sur la fin? Ouais. Est-ce que genre ça t'a ouvert des portes ou pas? Ouais. Ou t'étais déjà installé? De ouf. J'avais de la chance d'être déjà un peu posé. Ça faisait 3-4 ans que j'étais un peu posé, je recevais des demandes toutes les semaines à peu près. Et ça m'a encore plus aidé. Déjà, One Piece m'a aidé à la base sur toute ma carrière en France. Ok. Mais Arcane, c'est un truc en plus, tu vois. Surtout pour le FX, genre c'est un peu la rêve, quoi. Bah, c'est comme ça que je t'ai promu. J'ai fait animateur sur Arcane et One Piece. Ah, fact, c'est ça les deux plus gros trucs. Ouais, c'est les deux plus gros projets, tu vois. De fou. Ouais. Du coup, ouais, il y a ce côté où Arcane, ça t'a ouvert des portes. Mais comment toi, t'as réussi à vraiment t'imposer et à avoir tout le temps des demandes, des trucs comme ça? Parce que je trouve que c'est maintenant super dur. Est-ce que tu penses que t'as quand même eu cette chance d'arriver à une période où... Comme je t'ai dit, j'ai eu une chance de fou. Je suis sorti à une période où l'animation reprenait. Ça repétait. Okay. Et Covid a repété encore plus. Et post-Covid, c'est redescendu de fou. Mais du coup, vu que toi t'étais installé, bah j'ai eu cette chance. J'ai eu ce timing. Les gens viennent te contacter constamment, quoi. J'ai eu ce timing. Et là, je suis en train encore de switch où genre il y a les nouveaux profils prennent plus de place dans l'environnement. Donc il y a moins d'offres pour des gens comme moi, tu vois, de ma génération. Mais c'est grave ok, genre. C'est trop cool. Ça change, ça switch et tout, c'est trop bien. Est-ce qu'on t'a déjà proposé des rôles, mais tu t'es dit il y a trop de responsabilités, du coup tu les as refusés? J'en ai pris des rôles de supervision. J'aime bien. Mais tu t'animes moins.
Et du coup, toi, ton kiff, c'est d'animer. Ouais, mais j'aime bien superviser aussi. Mais j'ai eu une propale dernièrement pour superviser sur une série Ok. en FX et bah, j'ai dit non parce que comme il y a le studio à côté, bah, j'ai pas le temps de faire les deux, tu vois, vu que c'est un truc hyper impliquant. J'ai un pote qui me dit quand t'as 2 tafs, faut que ça soit un facile et un dur. Faut pas avoir 2 durs. Et du coup, voilà, je peux pas prendre un taf dur, c'est parce que une de mes prios, bah, c'est mon studio, quoi. Donc, Du coup, studio, Tolo Animation que t'as lancé en Tolo Animation, 2021 non, 2022. 25. Ah ouais? Ça a 1 an, là. Ça a pas, tu l'as pas lancé après, en plein milieu de la production de Instinct? Si. C'était en 24. Quoi? Non, c'est 2023, Instinct, début. 24. C'est pas septembre 2023, début de la prod? Début de prod, on fait le premier rendez-vous avec Inès et sa team le février 2024. 4. Ouais. Donc Ok. ça a 2 ans. À 2 ans. Du coup, Et ouais, tu fondes un peu ton studio réfléchi ou pas en vrai? Mais mon studio, je veux créer un studio depuis que je suis sorti d'école. Parce qu'en gros, nous, on est sorti en 2016-17 avec enfin, on voyait des gens qui sortaient d'école qui créaient des studios. Des jeunes, ils font des petits collectifs de 5 personnes et ils font un studio. J'étais en mode, ouais, ça a l'air trop bien, je veux trop faire ça, tu vois. Sauf qu'à l'époque, bah, je me suis dit, bah, ça a l'air trop cool. Point. Et là, j'ai eu la chance de faire le trailer de Instinct 1, donc le manga d'Inox. Et je me suis dit, bah, je vais juste utiliser la hype du truc et monter mon studio, quoi. Parce qu'on avait des offres de projets et on n'avait pas la structure pour. Donc c'était dur de monter une boîte sur un truc qui n'existe pas. Ouais. Et donc ce projet-là, il m'a permis de monter Toro, ouais. Du coup, ce projet, il a duré de septembre 2023, où du coup, c'était Dorian réalisateur. Et ensuite, il t'a un peu appelé, et c'est toi qui as un peu repris le lead du projet, c'est ça? Ouais, Ça s'est passé comment, un peu, cette transition? de changer d'équipe et tout. Bah, un peu comment toi, tu l'as vécu, quoi. Parce que du coup, t'arrives, c'est un peu interminé. Ouais, on a dû tout refondre avec Dorian. Et là, tous les gens que tu vois qui ont bossé dessus, déjà, tous les FX, c'est 100% des gens de Fortiche. Les animateurs, c'était que des gens que je connais, avec qui on a bossé, donc c'est que des gros seniors. C'est son cas, ça, non? Ouais, c'était mon cut, le fight. Mais c'était dur, en fait, il y a une grosse... plus je le vois, plus je vois les différences de niveau de plan. Et en fait, c'était là où mon truc de supervision, j'apprends encore, tu vois, pour tout égaler au même niveau de la prod. Et tu vois, il y a tellement de noms, genre. C'est un truc, genre ça dure 30-40 secondes, il y a genre 29 personnes, c'est n'importe quoi. Je donnais un plan par animateur, tu vois. Et du coup, il y a une disparité entre les plans, mais dans l'ensemble, je suis tellement heureux de ce projet. Est-ce que le projet, il t'a un peu quand même forgé? Dans le J'ai sens appris où trop de trucs. il y a eu des galères de fou, et que Ouais. t'as réussi, du coup, un peu à... Ouais, ce projet, il m'a appris beaucoup de métiers, en fait. Que maintenant, du coup, c'est des vrais métiers, tu vois, genre avec la prod. C'était des métiers, entre guillemets, où on était tous en freelance. Donc c'était juste moi qui mêlais les morceaux de gens, tu vois. Mais c'était, ouais, ça t'apprend la direction d'équipe, la direction d'anime, les retours clients, les trucs comme ça, tu vois. Donc plein de trucs que je connaissais absolument pas. Et j'étais en mode, c'est trop cool, ça m'enrichit de fou. Et des trucs que maintenant, vu qu'on a une structure plus stable et saine, on applique et on se renseigne de mieux en mieux. J'ai demandé à beaucoup de gens qui avaient créé des studios de comment faire, comment ça marche, quelles galères ils ont eu. Ils m'ont pas mal aidé là-dessus. Monter une structure en France, c'est compliqué. Monter une structure en France, le fait de la faire, c'est pas compliqué. Mais de la garder en vie, c'est compliqué. Ça coûte cher. Il faut avoir des projets qui sont quand même... qui génèrent de l'argent. Donc qui te donnent de l'argent, mais qui te coûtent pas trop cher, ce qui est vraiment dur parce que les salaires en France sont ce qu'ils sont, tu vois. Il faut que les gens vivent de fou. Mais c'est pas facile, ouais. Est-ce que du coup, tu vois à quel point, genre, l'animation comparée à comment on paye les animateurs au Japon, genre, est différente totalement? C'est un enfer. Le Japon, il paye trop mal. Nous, on essaie de bosser avec des Japonais, on les paye au tarif français. Et ils sont choqués, genre, putain, ils font, ah ouais, c'est mon loyer en un jour, tu vois. Ouais. Entre guillemets. Hein. Ouais. Mais les salaires français sont 10 fois plus hauts, je crois, à peu près. Je sais que maintenant, c'est autour de 25 à 40 euros le plan pour des gens qui commencent. Et en France, après, t'as les charges et tout, donc t'as les charges et t'as pas de sécu.
Après, le problème, c'est qu'au Japon, c'est beaucoup moins structuré ni. Comment dire? Genre, tu vois, en France, tu peux donner une estimation de quand tu commences, voilà, je sais pas, de 150 € la journée. Je sais pas si c'est ça, hein, quand t'es junior. Là où au Japon, tu peux très bien avoir d'un coup un cut qui te le propose à 50 000 yens ou autre à 3500, tu vois. Mm. Du coup, bah, il y a ce truc où même au Japon, c'est tellement le coin flip, si t'arrives à négocier ou pas, que il y a moins cette stabilité aussi de se dire, ok, si je rentre dans l'industrie, je sais que je peux à peu près être aux alentours de. Ouais, mais ton cut à 50 000 yens, il va pas te prendre un jour à faire. Il va te prendre au moins 4-5 jours. Oui, forcément, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, il n'y a même pas Ouais, y a pas. y a pas ce truc où tu te dis, ok, je rentre, et Mais c'est déjà un en tarif France, il y a comme des ça. gens qui se battent pour les droits. Donc, Mhm. t'as des gens qui se réunissent et Les qui disent. syndicats. Ouais, les syndicats, les gens qui se réunissent en syndicat et qui disent, bah, juste là, c'est pas OK. Le mec, il va juste crever s'il continue à ce tarif. Ouais. Donc, on a des chartes de tarifs. Nous, on essaie de viser le plus haut à chaque fois pour payer nos artistes. Et quand on peut, évidemment, ça dépend des prods. Mais du coup, déjà, de respecter ce truc-là, c'est bien. Mais en fait, t'as le non-dit des c'est OK d'être payé ce prix-là, tu vois. Genre, je crois qu'en France, ça commence à 90 € au jour. Mais si t'es payé 90 € au jour, tu te fais exploiter. Et on essaye, nous, en tant que anciens, entre guillemets, de dire non, c'est pas OK, il faut que tu demandes ça. Genre, si t'es en dessous de ça, c'est qu'ils exploitent, surtout vu ton niveau et tous les trucs comme ça, tu vois. Il y a de la pédagogie à faire, choses qui n'étaient pas faites à l'époque dans mon école. J'espère que c'est fait maintenant, surtout avec les intervenants. Mais quand même tu commences pas sous un seuil de pauvreté, tu vois. Ouais. Si t'arrives à avoir du taf et tout, tu commences avec un salaire minimum, quoi. Qui est OK, genre, pour commencer. Et du coup, toi, comment tu trouves un peu les financements et les trucs comme ça? Parce que du coup, après Instant, t'as eu le projet avec. C'est quelle pub déjà? Yop. Yop. Ouais. Et ensuite, il y a eu Mastu, non? Avec Crazy Town. Bah, Yop, quand on a fait Yop, on a rencontré Mastu. Mastu, on a fait un petit projet avec lui pour son arc Minecraft Ouais. de Crazy Town. Ça, on l'a fait en 2 semaines. C'était hyper rapide. Enfin, c'est Maxime qui a quasiment tout fait, qui a tout dirigé et tout. Et il a bossé avec son pote en background. Et ils ont fait ça à deux en speedrun. Parce qu'en même temps, je crois qu'on était sur la fin d'Yop, je crois. Ouais, on était sur la fin d'Yop. C'était en même temps les deux projets. Et du coup, c'est Yop qui vous ont contacté? C'est. Ouais. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore eu à démarcher de clients. Mais c'est Yop qui nous ont contactés. Bah, suite à Insta, en fait. Suite à Insta, j'ai eu beaucoup de demandes de clients. Ok. Et il n'y a que Yop où on est allé jusqu'au bout. Mais on avait une demande par semaine, vraiment, de projets plus ou moins. Ouais, du coup, ça a bien start. cohérents. Mais il y a Ouais. pas un peu eu un On a eu de la chance, problème avec Inox aussi? Un problème. Au niveau de la communication qui était pas forcément au rendez-vous de sa part, quoi. Par rapport à comment il a communiqué sur Insta. Ouais. Bah, on n'a pas mis de règles, nous, au départ. En fait, on n'a pas signé de contrat. Donc, Ouais. en soi, il n'y a rien qui l'obligeait à faire quelque chose. Ok. Tu vois, c'était très. En fait, c'est. Tu vois, t'as le côté humain. Ouais. Mais aussi, t'as le côté entreprise. Ou genre, si toi et moi, on est deux entreprises, bah, si je te fais pas signer de contrat, pourquoi j'ai pas honoré un truc qui s'est pas dit non plus, tu vois. Ouais. Donc, genre, il l'a fait, mais il a fait comme il a fait, tu vois. Ouais. Et si on avait sécu à l'époque, si on avait sécu en amont en mode ouais, il faut qu'il y ait un post Insta, qu'il y ait un post Twitter, qu'il y ait un post truc comme ça, bah ça serait peut-être pas fait le projet, ou alors il l'aurait fait, tu vois, si on avait signé le truc. Mais déjà, nous, les histoires de contrat, je suis en train de les apprendre encore maintenant. Les droits d'auteur, les trucs comme ça, je suis encore en train d'apprendre parce que c'est un monde qui est. En fait, j'ai poussé une porte d'un monde que je connaissais pas du tout, tu vois. Et donc, il y a plein d'infos qui viennent. Il faut tout sécu, en fait. Si tu sécu pas, il n'y a pas de raison que la personne le fasse parce que la personne n'a pas les mêmes attentes que toi, ni les mêmes envies. Donc, ce qui est logique, tu vois. C'est pour ça que dans les entreprises, tu as des contrats d'associés. Même entre personnes qui créent l'entreprise, tu dois avoir des accords entre eux pour savoir qu'il n'y ait pas de dépassement. Si une personne fait une connerie à un niveau, bah il y a une possibilité qu'elle soit virée de l'entreprise. Tu vois, il y a des trucs comme ça, des lois internes, comme des lois entre. En fait, tout est régi par des contrats, tu vois. Et s'il n'y a pas les contrats, il n'y a pas de raison que ça soit fait d'une façon qui, toi, t'as envie, le mec, il n'a pas forcément envie, tu vois. Et structurellement, vous êtes comment du coup? Parce qu'il y a toi qui es CEO. Ouais, on est 3 à part égale dans une SAS. Moi, je suis le dirigeant, tu vois, PDG. Ça fait genre entreprise du CAC 40, mais c'est le terme, tu vois, c'est président, directeur général. Ouais. Donc c'est moi qui ai la responsabilité du truc, mais mes deux associés ils sont à part égale et on prend les décisions à 3 en fait. Donc en gros on est 3 dirigeants.
Juste, j'ai le terme parce que, enfin, j'ai le poste parce que bah, c'est moi qui ai amené l'idée et le projet et que c'était mon ambition primaire Ouais. de base. Et ils sont arrivés après que j'ai envie de ce truc. Donc, j'ai gardé le fait que ça soit en mon nom. Mais on est à 3 et on fait mais n'importe quelle décision, on s'appelle. Genre, il n'y a pas un moment où, genre, on prend une décision chacun de notre côté. Genre. Okay. Et on a ce truc-là sain et on essaie de le garder, on communique, on essaie de. Il y a notre contact qui nous a dit, ouais, une entreprise, c'est comme un mariage, ça s'entretient, tu vois. Et moi, je t'en mode, qu'est-ce qu'elle nous raconte, tu vois, ça veut rien dire. Et en fait, tu te rends compte que il faut créer de la communication, il faut apprendre à communiquer, savoir ce qui est OK entre nous et tout, tu vois. La façon dont on échange. Après, faut pas avoir peur aussi du coup de la personne et de se dire j'ai pas envie de la braquer ou que notre amitié se finisse, quoi. Tu le fais, tu braques la personne. Ouais, parce que là, c'est que il y a cette crainte aussi de se dire t'as peur de potentiellement blesser la personne ou ne plus être ami avec elle, du coup ça crée encore pire. C'est sûr. Quoi. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on le fait, donc on braque la personne me dit c'est pas OK, tu le fais plus. Et c'est comme ça que tu crées le côté sain du truc. Mais il faut aller au conflit. Ouais, c'est pour ça. Mais t'es obligé, hein. Au début, tu fais des. En fait, au début, tu te dis non, vas-y, je dis pas. Donc ça te reste, tu te crames, tu pars en dépression. Bon, tu pars pas en dépression, mais je veux dire, tu vois, t'as ce truc qui te pèse, t'as boule au ventre et tout. Et tu lâches, et tu dis putain, mais il fallait me le dire plus tôt, y a rien, genre. C'est du taf, tu vois. Et tu restes pote, tu sors, tu revis ta vie de pote, tu vois. Mais il faut parler, tout le temps. Dans toutes les relations, en fait, faut parler, quoi. T'avais pas du coup un peu cette crainte avec les papiers ou les trucs comme ça? Est-ce que genre les trois du coup décisionnaires que vous êtes, est-ce que vous êtes tous du même milieu d'animateur ou il y a quelqu'un qui est un peu plus dans la paperasse? On est tous les trois animateurs. Okay. Lison, je l'ai rencontré sur Splinter Cell. En gros, les deux, c'est des crushs amicaux de fou. Tu vois. Alors, c'est en mode Lison, je suis tombé amoureux amicalement d'elle, et Max, je suis tombé amoureux amicalement de lui. Tu vois. Et genre, Lison, animatrice, elle avait fait des directions d'équipe d'animation et tout, tu vois. Max, animateur FX, il dirige des FX, il dirige des équipes d'animation. Et en fait, Lison, elle m'a dit, quand j'étais sur Instinct, elle m'a dit moi, j'ai envie de faire de la dire de prod. Donc, je suis en mode tu veux faire ça, toi? Ok, bah viens. Et du coup, c'est Lison qui gère tout ce qui est papier, discussion avec les avocats, et trucs comme ça. Ok. Gestion de l'argent, combien on paye les artistes. Trésorerie, négociation avec les artistes et tout, tu vois. Tous les trucs techniques. Et Max et moi, on garde le côté réal, direction artistique. Donc moi, principalement direction artistique de personnages. Max, il fait des directions artistiques DFX. Donc tu vois, on n'empiète pas chacun sur le taf de l'autre. Et on est un peu en symbiose tous les trois. Et tu les as rencontrés comment, du coup, à quelle période? Lison, je l'ai rencontré il y a 3 ans, juste avant Arcane. Ah ouais, c'est récent. Ouais, les deux, c'est récent. Max, j'ai rencontré sur Arcane. Ok. Donc les deux, c'est sur les 5 dernières années de ma vie, quoi. Ok. Et j'ai confiance en eux de fou, quoi. Et du coup, t'as aussi ton propre... Parce que sur les vidéos de Mastu qui avait fait un peu une espèce de making-of et tout, on voit, du coup, vous avez vos propres locaux, du coup, d'animation. Du coup, bah, ça permet aussi un peu de montrer aux gens qui viennent... pour vous et votre équipe, de montrer que c'est un peu professionnel et que vous êtes pas là genre... Bah c'est pro, hein. On a tous les 3 10 ans d'expérience, quoi. Ouais, c'est ça. Et que du coup, vous avez vos propres locaux, les trucs comme ça. Donc c'est chouette, quoi. Mais du coup, c'était aussi dans les locaux, là, où il y a eu la vidéo avec Vincent Chancel et toi Ouais. Ok. Et comment ça s'est passé, d'ailleurs, ça? C'était bien? De fou, elle était trop sympa. Oh là, l'interview était cool de fou. Ça avait beaucoup tourné, en vrai. Hein. Ouais. Et moi, je l'avais regardé, elle était chouette aussi, la vidéo. Ouais, elle est intéressante, je crois. Je crois qu'on dit des trucs intéressants. Non, pas toi. Ok, lourd. Non, mais oui, du coup, il y a ce truc où il y a tout ce côté professionnel et du coup, les demandes. T'as pas un peu peur de rentrer aussi dans ce truc de ok, ce gars, c'est le studio des youtubeurs? Franchement, rien à foutre. Tu t'en fous? Bah ouais, c'est genre trop bien. Moi, j'ai trop kiffé bosser pour Inès, j'ai trop kiffé bosser pour Théo, c'est trop cool, tu vois. Genre vraiment, c'est du projet, et puis même, tu craches pas sur les projets, là. Ouais. C'est trop bien, tu vois. Et les youtubeurs, ça veut dire, enfin, genre, c'est hyper négatif de dire le projet des youtubeurs. Je capte pourquoi tu dis ça. Non, mais. Je te dis ça par rapport à toi, mais genre, juste les youtubeurs, c'est les mecs qui ont les projets en ce moment, genre. C'est les mecs qui sont sur le devant de la scène, genre, c'est eux, tu vois. À l'époque, c'était les télés, maintenant, c'est les youtubeurs. Ouais. Et genre, moi, je suis grave ok avec ça, genre. Il y a vraiment pas de galère. Ça va, t'as kiffé pour l'instant tes projets?
Bah, tous, ouais. Tous. Tous. Déjà, même si on les aime moins de base, on en prend on grandit dessus, tu vois. Mhm. Mais pour l'instant, il n'y a aucun projet où on a honte, quoi. On est en mode, bah, c'est trop cool. Et je trouve qu'il step up de plus en plus. Là, le prochain qui va sortir, il va être trop cool. Il va vraiment être trop cool. Genre, on a fait un mix média vraiment trop cool avec un studio. On s'est associé, c'est assez cool. Non, c'est cool en vrai. Mm. Et t'avais pas déjà pensé un peu à t'associer à d'autres studios avec Si. le tien? Ouais, si. En fait, on a eu un moment où on avait un pitch de quelqu'un qui voulait faire une série, un gros nom américain. Et on était en train de se dire, bah nous, techniquement, on va pas être capable de le faire à 100%, tu vois. Donc on va juste s'associer avec un studio en qui on a confiance, de fou en pipe. Et il y avait 2 studios qui sont sortis comme ça en France. Donc on a été les voir, ils étaient chauds de faire ça avec nous. Donc on avait la possibilité d'être structuré avec un plus gros studio qui ont genre des vingtaines d'années d'expérience, tu vois, qui vont nous apporter énormément d'informations et être capable de bosser le truc avec nous, quoi. Donc ouais, c'était clairement quelque chose auquel on a pensé. Parce qu'on est encore jeune, tu vois, on est tout petit et tout, on prend des petits projets parce que ça c'est ok de fois à gérer solo. Mais un projet sur 15 épisodes de 22 minutes, c'est un truc qu'on est obligé de s'associer. Mais les gens venaient nous voir parce qu'on a ce truc-là de... Bah déjà, on a tous les 3 bossé sur... je crois qu'on a fait le calcul, en tout, on a fait 60 prods à 3. Donc on a d'expérience. C'est quand même pas, quoi. Ouais, c'est assez huge. On a pas mal d'expérience à 3 et donc ils viennent nous voir pour ça, tu vois. Et l'héritage du Japon, c'est pour ça que le nom de mon studio, il est japonisant, c'est parce que bah j'ai envie d'avoir l'héritage du Japon, ce que j'aime dans l'animation japonaise. C'est une pipeline japonaise. Ça, bah, dans vos crédits, vous créditez en japonais. Genre Sakan, tout ça. Ouais, ça on est en train de changer d'ailleurs, parce que Sakan c'est un Miss World pour nous, parce qu'on c'est pas du lead anime. Et on fait juste des corrections modèles. Oui. Mais en fait, c'est ce truc-là, Sakan, c'est aussi... Après, le Sakan, c'est correction modèle. Hein. Pas que lead anime, ils font pas de lead anime, c'est lead animateur à la base, non? C'est sous Sakan, ça? Ouais. Oh, le flashback avec Claire. J'ai eu la même chose entre Sakan et Sakan. On est resté pendant 10 minutes. C'est vrai? À négocier, à parler entre eux. Ah, juste à parler de Sakan, de qu'est-ce qu'il fait et tout. Ok. Oh, le flashback. Et du coup, Sakan, c'est juste... En gros, Sakan, c'est... pour faire grossièrement, Sakan, c'est celui qui va te corriger, on va dire, les poses et trucs comme ça. Sakan, c'est celui qui est au-dessus du Sakan et qui, du coup, va te corriger les gros plans, quoi, les visages et trucs comme ça. C'est de la supervision, c'est pas du lead anime. Ok. C'est vraiment, il supervise, quoi. Ouais, mais il supervise aussi l'anime, parce qu'il te fait des retours d'anime. Bah, souvent, il te fait bah, il peut, oui. Le Sakan peut te faire des retours d'anime. Genre, en mode, tu vois, le bras, s'il est pas bien, il va te le remettre. Ok, mais ça, c'est... Ouais, parce que nous, on fait des corrections de dessin. Ouais. Mais remettre le bras, c'est surtout par question d'anatomie, pas forcément de question d'anime. Tu vois, genre, si le Sakan, tu vois, genre, je bosse souvent avec une personne particulière, qui s'appelle Sarine Sanchez, qui est genre une monstre en dessin. Et elle, si elle remet le bras en place, c'est pas parce que la courbe d'anime est cassée, mais c'est parce que l'anatomie veut que le bras soit comme ça. Donc c'est pas des corrections d'anime, mais c'est vraiment que du correction de dessin. Même si elle est capable de faire des corrections d'anime, puisqu'elle est aussi animatrice. Ouais, bah en vrai, le Sakan, c'est ça. Hein. C'est correction d'anime et de hand model. Et du coup, bah après, ça dépend aussi de la pipeline et tout, quoi. Bah normalement c'est correct, hein. Du moment que c'est pas pour lead anime. Mais typiquement, on crédite en mode Sakan parce que le boulot n'existe pas en France. Mais ouais. Mais du coup, c'est pas un peu chiant de mettre Sakan, sachant que les gens qui vont, vos clients, Osef, c'est les pros qui sont intéressés par les génériques, pas les clients. Ouais, mais est-ce que les pros ils savent aussi ce que ça veut dire? Oui, maintenant oui. Maintenant, ouais. Ouais, c'est un mot qui est démocratique. Avec le glossaire Keyframe. Le mec qui fait ça. Ouais, Keyframe, ça date de Disney, donc il y a pas de. Non, mais Keyframe, notre site. Ah oui, ok. Avec le glossaire. Moi, je fais de la pub pour ton studio, tu me dis comme ça pour Désolé, ça va pas là-dessus. Non, calme. Mais ouais, du coup, vous créez en version japonaise. Bah, juste Sakan en vrai. Du coup, vous avez envie de promouvoir le fait que vous faites de la pipeline japonaise. Ouais, parce que vous avez l'expérience. Ouais, de fou. Et puis le pipe japonais, il est plus, comme on disait tout à l'heure, orienté sur l'animation, quoi. Donc, moi, c'est ce qui me plaît. Donc, on vise le pipe jap, quoi. D'ailleurs, dans l'animation, toi, ce qui te plaît, c'est plus l'acting, plus les effets, plus quoi? Les actions. Full action, gros spacing. C'est quand la dernière fois que t'as fait du combat? Du combat, j'en ai jamais fait de combat. À part sur Wano, mais c'est. Ouais, mais tu vois, c'est-à-dire que la dernière ligne, fois que t'as essayé vraiment de faire du combat, du coup, c'était sur des prods japonaises. Mais pas forcément l'action, c'est pas forcément du combat. C'est quand la caméra est. Non, mais du genre de nerveuse. l'action, du coup. C'est quand la dernière fois que t'as fait de l'animation d'action? Avant-hier. Sur un projet qui est sorti? Bah non. Forcément. Je sais pas ce qui est sorti. Ah, je sais pas. Bah, l'animation d'action, les FX d'Arkane, c'est que de l'action.
Tous les FX, c'est que de l'action. Donc, quand Ok. je bosse en FX, c'est que de l'action. Animation de perso j'ai moins bossé en perso ces dernières années. J'en ai fait un peu sur Dragon Striker, donc c'était il y a 2 ans, 1 an. Sinon, je saurais plus te dire. Mais à chaque fois que je bosse, c'est pour de l'action. Donc dès que je bosse en Kara, Ok. c'est de l'action, quoi. Mais comme j'ai fait beaucoup de FX ces derniers temps, Et toi, du coup, tes rôles de réalisateur, c'est un rôle que t'as jamais vraiment eu. à part pour instant, où Ouais. on décidait tout. Et du coup, t'as kiffé ou pas cette expérience? Ouais, de fou. Donc à chaque projet où on est possible de faire réel, on fait réel, quoi. Sur Toro. Et du coup, toi, tu aimerais, genre, bah, du coup, je suppose que c'est le but ultime, mais c'est quoi un peu la vision long terme du projet de Toro Animation? Bah, d'avoir des gros projets. D'être. Même d'avoir une IP peut-être à terme. Hmm. Pour l'instant, c'est pas le but d'avoir l'IP, mais je pense dans quelques temps, ça va être le but. Et est-ce que c'est aussi un peu un projet de peut-être avoir des adaptations de manga qui viennent du Japon? Possible. Why not? Moi, je te lis le truc de base, Toro, c'est pour bosser avec des potes. C'est vraiment le kiff de base. Ok. Tu dis, tu peux engager tes potes, quoi. Et comment vous recrutez un peu du coup? Pour l'instant, on recrute principalement avec les gens qu'on connaît. Ouais. Parce que, bah, on connaît leur taf, quoi. Mais on a beaucoup de gens qui nous demandent si s'ils peuvent bosser avec nous. Et quand t'as des gens que tu suis qui disent oh les gars, est-ce que vous avez des créneaux, t'es en mode, ah, ça te régale, tu vois. Donc il y a des jeunes où on voit passer genre des jeunes qui sortent d'école, on voit passer leur bande démon, on est en mode wow, lui il est chaud, on le garde sous la main quand on a la possibilité de l'engager. Ouais. Donc ça arrive, c'est un peu rare parce que forcément les jeunes, bah, il faut les former. Et nous, on n'a pas encore la capacité de les former. Donc, on peut pas prendre de stagiaires parce qu'on n'a pas, déjà, on n'a pas le temps, on n'a pas des productions assez longues. Ok. Donc, c'est un peu embêtant, tu vois, parce que j'aimerais bien avoir des stagiaires et des jeunes à former, tu vois, parce que ça se perd un peu aussi, ça. Et j'ai envie de ramener ça un peu comme l'époque des Dougas à l'époque au Japon, tu vois, qui disparaît un peu comme dans ta vidéo, dont on parle. Et Il se rattrape. C'est la seule vidéo qu'il a vue. mais du coup, j'essaye d'avoir. J'avais fait un jury pour une école en France et il y a des jeunes que j'ai remarqué là-bas et que j'aime beaucoup et j'essaye de leur donner un peu des tips. Encore maintenant, alors que ça fait 2 ans, tu vois, 1 an et demi, on se parle souvent, tu vois. Et je leur donne les tips que je connais à mon niveau, tu vois. Et j'aime bien ce truc de mentorat un peu. Bah, moi, j'ai appris grâce au mentorat donc, avec forcément. Vincent, donc. Je me dis que c'est tellement un monde dur avec une telle quantité d'informations que sans mentor, c'est un peu compliqué. C'est faisable, mais c'est le plus simple d'avoir un mentor. Et si je peux donner des trucs que je connais, j'aime bien, tu vois. Toi, là, du coup, gratuitement, tu donnerais quoi comme conseil? Gratuitement, mais je le fais déjà Non, mais gratuitement. je rigole, non, mais c'est pas parce que du coup, là. Gratuitement comme conseil, tryhard l'anatomie, faire beaucoup de dessins d'observation. Ok. Est-ce Mais vraiment faire passer sa life à faire ça. que tu continues à en faire? Dès que j'ai le temps, ouais. J'ai repris un peu le papier là récemment, à dessiner sur papier. Mais dès que j'ai le temps, ouais, parce qu'en fait, tu passes ta life à apprendre sur ce métier, c'est cool. Et vraiment, si tu as la possibilité de prendre des cours en vrai, avec un vrai modèle vivant, analyser comment le dessiner, tu prends un niveau de fou, quoi. Tu conseilles quand même de continuer à faire. Mais si, bah, du coup, tu peux pas forcément payer Il y a des sites. des cours et tout, tu conseilles aussi les sites. J'ai plus les noms, mais je crois que Pixel Lovely, Ok. c'est un site de modèle vivant où genre tu peux choisir nu ou pas nu. Le mieux c'est nu parce que comme ça tu comprends les muscles, comment ça fonctionne. Ouais, Pixel Lovely, je crois que c'est ça. Et tu peux setup sur genre 20, 1 minute, 10 minutes. Et ça switch. Donc l'image elle part. Et juste, bah, tu laisses ton dessin comme il est. Tu Ouais. passes à autre chose. Ouais, c'est tu genre refais un tu autre mets un dessin. timing de Ouais. 30 secondes, 1 Ouais. minute. C'est vachement bien. Il faut alterner, il faut faire des pauses longues, des pauses courtes. Ouais. Et du coup, ouais, c'est vraiment le gros conseil, c'est vraiment tout le temps de l'anatomie. Modèle vivant. Vraiment, c'est que ça. C'est le truc le plus dur en fait, comprendre un corps, comment ça fonctionne. Est-ce que toi, tu te sens à l'aise avec ton dessin maintenant? Ouais, mais ça fait des hauts et des bas, hein. Ah ouais? Ouais, tout le temps. Est-ce Tout que le temps. quand, par exemple, tu essaies d'imaginer un plan dans ta tête, Ça, c'est bon. t'arrives à quand même le Ouais, transposer? Ça, c'est bon. Ça, c'est un truc que j'ai coché, c'est bon. Ok. Genre, ça a été un moment, c'est un moment. En fait, c'est Vincent, il m'avait parlé de ça à l'époque, quand on était à l'école. Il me dit, ouais, quand j'arriverai à faire ce que j'ai en tête, ce sera trop cool. Et genre, j'étais en mode, bah, on a tous un truc. On imagine tous qu'on est quelque chose, le plan, comme il est. Et à la fin, t'es devant ta feuille blanche, c'est nul à Ouais. chier. Et maintenant, j'arrive à voir ça. Et ça, c'est trop cool. Ça fait quelques temps quand même. Ça fait, je pense, depuis post-Japon. T'as réussi à avoir Ouais, ce ouais. déclic. Il y a eu le plan de l'eau, Trafalgar Law, où genre c'est un de mes plans préférés, où genre Ouais. la caméra elle fait plein de trucs. Fait comme ça, là? Ouais,
Ce plan-là, je l'avais en tête et il est ressorti exactement comme je l'avais en tête et j'étais en mode, wow, vas-y, c'est bon, c'est trop cool. Et ça a commencé autour de cette période-là. C'est vraiment un déclic en fait, genre c'est du jour au lendemain, quoi, quasiment. Ah ouais? Ouais, ce plan-là. Ouais. Celle-là, là. Ouais, chouette. Maintenant, il est vieux ce plan. 2021. 2022, je crois. Ouais. Je sais Quand plus. c'est sorti. Mais Ouais, ouais, quand tu ce l'as plan-là, fait, je l'avais en tête comme il est ressorti, quoi. En termes de deadline, tout ça, des projets qu'on te propose, genre avec Inox, Mastu, Yop, tout ça, c'est correct? Ou genre. Ouais, on négocie, hein. Ça c'est un truc de contrat, comme je te disais tout à l'heure. Je te dis, bah là, l'anime va prendre un mois, le clean va prendre un mois, tu te dis. La boîte, elle arrive, elle dit, moi j'aimerais bien sortir ce truc-là dans tant de temps. Je dis, ok, c'est possible, mais il faut qu'on commence maintenant, il faut qu'on ait les paiements maintenant, il faut qu'on puisse recruter les équipes maintenant, tu vois. Et du coup, il y a toujours ce truc de complication où tu te dis est-ce que je vais pouvoir le rendre à temps, mais en fait, vu que tu négocies. Ouais, mais j'ai Lison. Et Lison. Lison, elle est hyper carrée. Tu peux pas lui dire, ouais, mais viens, on glisse. Non, ça glisse pas. C'est bien. Oui, bah bien sûr que c'est bien. C'est ce qu'il faut, tu vois. En fait, on se dit un truc, c'est que moi, je suis le Pitre. Non, oui, mais non, c'est pas le sujet. Je fonce. Ok. Genre, je suis l'enthousiaste. Et elle, c'est le terre à terre. Donc, moi, je fonce tout le temps. Client, je suis en mode putain, let's go, ça va être trop bien et tout. Elle me dit, viens, on se calme. Ouais. Et en fait, les deux ensemble, ça monte fait un truc qui est genre stable, droit. Parce que elle, c'est côté plus négatif, il va y avoir des galères. Moi, je suis positif, donc à la fin, on est tous les deux et on va tout droit, tu vois. Toi, t'es toujours dans la positivité? Ah, tout le temps. Tout le temps. Et quand moi, en fait, on a deux stress totalement différents, elle et moi. Moi, je stresse quand on n'a pas de projet et elle stresse quand on a un projet. Donc, tu vois, il y a ce truc de. Je sais pas dans quel team je serais. Je crois que je serais dans le stress de quand on a un projet. Je pense. Mais moi, je suis dans le truc, il me faut une motivation pour taffer. Sinon, je suis dissipé de fou. En fait, je crois que je serais dans les deux. Genre, quand j'en ai pas, je stresse, et quand j'y suis, je suis en mode non. Moi, quand j'y suis, je suis en mode putain, let's go, tu vois. Ouais. Genre, j'ai la dopamine qui pète à chaque fois et tout. Genre. Après, ça veut dire que t'as confiance en toi en soi. Pas forcément. Ah ouais? Non. Juste, sinon, j'avance pas, genre. Ouais, mais il faut quand même avoir confiance en soi pour se dire vas-y, faut pas que je peux me lancer. Bon. Ah ouais? Je te dis que non. Punaise. Moi, il y a un truc où il y a souvent un manque de confiance où je me dis tu te dis jamais ouais, je suis pas capable. Non. Bah voilà. Du coup, t'as confiance en Mais toi. je sais que je suis pas capable, forcément. Mais j'y vais pas, j'y vais quand même, genre. Ouais, mais c'est. T'as confiance en toi, quoi. Mais vraiment pas en plus, hein. Ah ouais? Mais non. Putain. Je me remets en question à chaque fois que je commence un nouveau plan. Ouais, forcément. Mais c'est ça qui me motive en fait. Sinon, ça me motive pas et je le fais pas. En fait, si j'ai pas le truc qui me donne la dopamine et l'envie d'y aller, j'y vais pas, genre. T'as déjà dit que t'avais fait de la merde dans un cut? Une séquence? En France ou au Japon? Le 2. En France, on te dit tout le temps que tu fais de la merde. Ok. Et on te corrige. Et tu fais moins de la merde. Et après, tu fais plus de merde. Donc, ouais. Mais au Japon, on m'a jamais dit non. On m'a dit sur Tact Up, si. On m'a dit, il faut mieux faire ça comme ça. Ok. Et voilà. C'est la première fois qu'on m'a dit, c'est de la merde. Ok, Mais ouais, bon. je vois. Y a pas ce truc un peu, ouais. Souvent, les Japonais, soit ils vont tout recorriger, et si t'as pas le niveau, ils te recontactent pas. Et J'ai tu fais pas eu ton ce truc-là film. en fait. J'ai pas encore été full. À part sur My Hero, mais My Hero c'était spécial. Ouais, spécial. Mais j'ai jamais été full recorrigé. Ok. Et j'avais même très peu de. Sur One Piece, j'avais très peu de dessins de Sakan. Hmm. Genre sur la séquence de l'eau, j'ai eu genre 2 dessins, un truc comme ça. Alors que le plan il fait 7 secondes, tu vois. Ce qui est beaucoup. C'est quoi ta séquence la plus longue en France? Il y a pas de séquence en France. C'est des plans un peu disparates par-ci par-là. Ok. Je pensais que c'était un peu comme au Japon où c'était compté. Après, tu vas me dire, même en France, les gens ne savent pas faire la différence entre cut et séquence. Au Japon. J'ai pas compris. Il y en a qui ont du mal à faire la différence entre qu'est-ce qu'un cut et qu'est-ce qu'une séquence. Au Japon ou en France? Les Français, francophones par rapport au Japon. Genre. Bah, Par exemple, tu vois ta séquence sur l'eau, ils vont dire waouh, le cut de fou de Ok. Julien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça, c'est les gens qui sont pas dans le milieu. Non, mais tu sais, il y a ce truc où quand tu essayes un peu de comprendre, il y a ce truc de putain, mais c'est quoi la différence entre un cut? C'est hyper simple, Une c'est dans le mot séquence. cut. Quand la caméra s'allume, c'est ouais, mais c'est simple parce que toi tu le sais. Mais quand tu le sais pas. Quand t'es dans le milieu, tu sais, ouais. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que. Mais en c'est France, un peu on ce dit, truc on dit où pas les cut gens en se plus posent- en France. Ok, bah je pensais que du coup, justement, en France, on disait Non, plan. juste plan. Ouais. Du coup, même si le plan fait genre. T'as très peu de séquences en France. Hein. Ah ouais? Bah ouais, hein. C'est autant charcuté en France? De fou. Putain, j'ai jamais fait gaffe. J'avoue, j'ai jamais fait gaffe. Tu bosses les mêmes persos, Ouais.
dans l'épisode, parce que bah, c'est dans les séquences. Mais tu peux avoir quelqu'un qui prend un plan entre deux plans, tu vois. Ça, y a vraiment pas de... Je sais que, genre, là où j'ai rencontré Joe, qui est dans le chat, et Lison, c'était sur Splinter Cell. Okay. Et en fait, on était deux tables de layout artistes, tu vois, genre, on était tous autour de deux, trois tables, tu vois. Et dans la table où j'étais, moi, avec Lison, on bossait sur la même séquence, tu vois. Tous. Et chacun faisait une partie du plan. Elle faisait le plan d'après moi, lui qui était en face de moi, il faisait le plan d'après moi, tu vois, enfin, avant moi, tu vois, on était comme ça, quoi. Ouais, mais tu peux avoir des plans qui s'enchaînent, ça, c'est pas... Ouais. Si le plan est important dans l'enchaînement, tu peux. Mais c'est jamais sur 10 plans d'affilée, tu vois. Genre, tu vois, au Japon, un cut, c'est quand la cam, elle change. Oui, c'est quand la cam s'arrête. Ouais. Et du coup, bah... En France aussi. En France aussi. Oui. Mais du coup, tu vas me dire, t'as pas de longue séquence en France. T'as jamais une suite de 10 plans, non? Sauf quand tu... Mais non, mais c'est en cut, hein. Genre, en mode, je sais pas, un pan ou un truc comme ça. Mais même toi, tu me dis des conneries. Bien sûr que quand ton plan il est long, c'est que toi. Bah oui, bah voilà. Mais tu m'as dit séquence. Séquence, c'est quand t'as plusieurs plans qui s'enchaînent, plusieurs cuts. C'est ça, une séquence. Oui, bah oui, je sais, mais du coup, toi, du coup, t'as pas de grosses séquences. Je crois qu'on dit la même chose. Ouais. Mais non. Ok. Dans les trucs courts. Dans la version claire de ADCAD. Dans la version courte, genre les prods courtes, tu peux... Non, attends, c'est pas ça que je voulais dire. Par exemple, sur Wakfu, comme c'est à la japonaise, tu peux te taper une séquence. Ouais. Et du coup, par exemple, là, ta séquence de l'eau, ça fait partie de tes plus grosses séquences, du coup. C'est plus longue. C'est un plan, genre. Je me souviens plus de ton cut. Bah, il y a... Enfin, ta séquence, du coup. Un plan à moi, un plan à moi, et un plan à Vincent, un plan à moi, un plan à Vincent, c'est ça que c'est cut comme et ça, un plan à moi. Il y a un truc comme ça. Donc non, c'est même pas une séquence. Mais il y a que Vincent qui fait des 2 minutes. Hein. Non. En France? Bah peut-être. Ouais. Ok, oui. En France, ouais. Sinon, mais non, c'est très disparate. On a des Google Drive avec... Ouais, quoique Dorian, il a quand même fait pas mal. Claire aussi, il a fait pas mal, en fait. En France? Ouais. Dorian, il a quand même une séquence, elle est longue. Sûr. One Piece. En France? Ouais. C'est au Japon. C'est pour le Japon. Oui, c'est pour le Japon. Mais mais tu me demandais en France, non? Oh, tu me demandais en général? Oui, non, mais je t'ai dit en général. Okay, enfin, okay. Je crois que j'ai précisé la France. Oui, t'as dit. Et après, du coup, je suis parti sur One Piece parce que j'avais plus d'échappe. Mais des séquences de 2 minutes, c'est vraiment rare. Hein. Bah, d'un seul animateur? Ouais. Oui, mais non. Ça existe. Oui. Non, mais oui, non, mais. Les shiny, ça existe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va, genre. C'est juste que les séquences, bah. Après, là, souvent, on va les voir sur le bureau, tu vois. Ouais, sur le bureau, bah, vu qu'il y a certains passages qui sont un peu cutés et qui sont mis pas forcément de bout à bout, bah. Je sais pas, par exemple, je vais te dire de la merde, mais toi, t'as une séquence qui fait 30 secondes, ensuite, il y a un flashback et t'as une séquence de 45 secondes. Mais en soi, l'animateur, il a fait 30 et 45, mais sur le bureau, tu vas cut le flashback parce que le flashback, on l'a déjà vu. Et du coup, sur le bureau, t'auras toute la séquence comme ça. Ouais. Mais du coup, ouais, dans tous les cas, bah, Chansard, il a déjà fait plus d'1 minute. Claire, elle a déjà fait aussi. Dorian, il a déjà fait. Sur le 1033, je crois, Dorian, c'est long. Hein. Je sais plus, ça fait combien de temps? 2 minutes, c'est beaucoup. Oui, 2 minutes, c'est énorme. Franchement, je crois pas qu'il y en ait tant que ça. Hein. 2 minutes, c'est vraiment huge. 2 minutes. Tu sais que normalement, 2 minutes, c'est ce que tu fais en 50 prod en France. Hein. 2 minutes d'animation. D'ailleurs, c'est vrai la légende des 1 seconde. 1 seconde jour, ouais, dans les prods pas chers, ouais. Je parlais de Fortiche. Ah non. 1 seconde. Non, moi, je parlais de 1 seconde semaine. 1 seconde semaine? Ouais. Bah, Fortiche, le truc, c'est que t'as tellement de métiers qui rentrent pour la seconde. Pour une frame. T'as genre. Ouais, c'est le plan de 1 seconde qui met une semaine, quoi. Et Fortiche, tu peux calculer. Hein. C'est sorti ça. Il y a eu 2 ans et demi de prod pour la saison 2. 2 ans et demi de prod, c'est quoi? C'est quelle partie? C'est vraiment genre production. Prod. Genre animation. Je crois, je crois que je te dis une connerie. Hein. Ok. Mais je crois qu'il y a eu. Ah, peut-être moins, peut-être un an. T'as été très convaincant hein, pour dire de la merde. Ouais, mais ça, c'est ma spécialité. C'est spécial. C'est comme ça que t'as des clients. Ouais. Mais en vrai, non, c'est 1 an et demi, je pense, 2 ans. C'est autour d'1 an et demi, 2 ans. Mais du coup, tu peux compter, tu vois. Il y a 9 épisodes de 35-40 minutes. Ok. Le chat, est-ce que vous avez des questions? On va passer les 5 dernières minutes, les 5-10 dernières minutes à répondre à des questions. Déjà 22h. Oui. T'as apprécié? C'est passé vite? Ok, sympa. J'ai bien aimé aussi. Un peu moins, évidemment, dans la sphère
l'animation japonaise parce que bah, forcément, toi, ton expérience, tu l'as eu surtout bah, en France et dans les autres pays. Mais j'avais envie du coup de t'avoir parce que bah, t'as ce côté un peu moins Japon à fond et plus dans le truc de bah, moi en fait je cherche quand même la stabilité financière avant tout, sachant que tu ne vas pas essayer d'aller au Japon. Et du coup, bah, c'était cool d'avoir un peu ton expérience en France parce que bah, voilà, t'as passé la grande majorité de ton temps en France. T'as monté ton studio, du coup, c'est cool aussi d'avoir un peu les backstage sur comment t'as fondé, comment t'as des papiers, tu gères ça, ton entreprise, tout ça. Franchement, j'espère que vous avez kiffé. Bon, je suis en train de parler comme si c'était la fin, mais j'attends vos questions, mais j'espère que vous avez apprécié. Attends, je vais prendre sur mon tel parce que du coup, il y a la caméra qui cache un peu. Après, si tu vois des questions intéressantes pour toi, n'hésite pas à les prendre. Une question d'un mec hyper intéressant qui s'appelle Shoto. C'est Trigger. En vrai. Mais tu le sais déjà. Shoto le corbeau. Qu'est-ce que c'est? Attends, il a dit quoi? Il a demandé quel était mon studio japonais préféré. Actuellement. Bah, Trigger, du coup. Trigger. Ouais, du coup, ouais, t'as déjà dit que t'aurais kiffé travailler sur un de leurs projets, quoi. Bah, j'aurais kiffé prendre l'enseignement des boss là-bas, tu vois. Ouais. Franchement, j'aurais trop kiffé. Leur cara, je kiffe. L'anime, je kiffe. Tout, je kiffe. Sylvano, il demande c'était quoi ton ressenti avant de créer ton studio? Genre, t'étais stressé ou hypé, par exemple? Ou autre? En vrai, j'étais pas stressé. Mais comme j'ai pas ce truc-là de stresser avant de faire les trucs. T'étais juste fou. J'étais trop hypé, ouais. Pourquoi tout le monde ne monte pas un studio? Bah parce qu'il y en a plein qui ont monté des studios et qui sont morts parce qu'ils avaient pas de projet. Nous, on a vraiment eu la chance d'avoir la visibilité de Instinct. Ce qui nous a permis d'exister déjà avant d'exister, quoi. Est-ce qu'il est confortable le siège? Ouais, de fou. Attends, je connais ces pseudos en plus. T'aimes bien Science and Salut? Ouais, ils sont trop forts. Il y a un mec, un PA de Science and Salut qui m'a contacté dernièrement. D'ailleurs, du coup, toi, t'as dit non à l'industrie japonaise? Mais j'ai tellement de demandes tout le temps, genre. Et du coup, tu dis combien de temps? Bah, je dis non. Ok. Sauf s'il y a un petit freerun qui pop. Ouais, il y a que freerun. Ah, freerun. Je pense que freerun, c'est possible. Hein. Ouais, je sais que c'est possible. Il faut juste que je regarde plus que ça. Je pourrais demander, demander qu'on me mette sur freerun. Mais j'ai demandé, toutes les animés qui sont sortis la dernière temps, on m'a proposé de bosser dessus. En venant en DM Twitter ou mail. Mais il y en a que j'ai regretté, tu vois, genre Project Lazarus, ça j'aurais dû dire oui, je pense. Ouais. Oui, parce que bah juste parce que ça a été drive par quelqu'un qu'on a aimé le taf quand on était plus jeune. Ouais, et le fait de faire de la body mécanique tout le temps, genre le projet avait l'air bien. Et je pense que j'aurais kiffé bosser dessus. Parce que moi ce que je kiffe c'est l'action et l'action de body mécanique, donc comment le corps se déplace, tu vois. Et Lazarus c'est que ça, surtout les plans sur lesquels il voulait que je bosse. Et ça j'aurais dû dire oui, je pense. Il y a d'autres projets que j'ai regretté avoir dit non, mais c'est ok, tu vois. Et du coup, d'ailleurs, pour revenir un peu sur je trouve qu'en France, il manque de projets 2D. Il y en a de plus en plus qui se créent, quasiment la majorité des projets intéressants sont en 2D. Et t'as des boîtes comme Wiz et The Line qui mettent la 2D au rang de maxi machine de ouf. C'est vraiment bien. Ah, mais Cerf, ils ont pas à rougir. Hein. Franchement, c'est français, ça détruit tout, genre. Ils ont fait un des projets les plus beaux de ces dernières années en animation 2D sur le trailer de Valorant des VCT 2025. Je crois. Ouais. Last Shot? Non, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est une frappe. Techniquement, c'est une frappe. En animation, c'est une frappe. Tout est une frappe. Genre, c'est trop fort. C'est trop beau, tu vois. Ah oui, non, mais... Donc, ils ont pas à rougir en vrai de The Line qui était la référence ultime avant qu'ils fassent des projets comme ça. Mais c'est trop bien les projets qu'il y a en France. Genre, les séries qui ont sorti La Chouette dernièrement... c'est trop cool, tu vois. Dragon Striker, c'est vraiment bien, genre. C'est vraiment bien à regarder, c'est bien à bosser dessus, l'équipe sont ouf, les gens sont incroyables. C'est trop bien. C'est dispo sur Disney Channel. Bah non. Non, Disney+. Pourquoi tu fais la promotion Disney+? Parce qu'ils sont trop bien. Ah, il faut pas. Juste ce projet, il faut le regarder. Les gars, ADN. ADN, c'est top. Mais il faut qu'ils achètent les droits. Il y a le collège noir. Après, ils sont en partenariat avec Disney+, sur certains trucs, là. J'ai vu récemment. Ils vont pas cracher sur La Chouette parce qu'ils bossent ensemble, donc c'est ok. Sur le prochain projet qui va sortir, qui va être trop bien, sur ADN. Bon, du coup, le prochain projet de Julien avec son studio, vu qu'il me nique mon truc, c'est... Ouais, mais là, tu vas te prendre des avocats qui sont pas les miens. Donc... Non, attends, on a posé une question. Est-ce qu'il y a des animateurs qui t'ont inspiré? Mais vu que t'as du mal avec les blazes, je sais pas si tu vas réussir. Ouais, mais tu me doubles, là. Genre, juste, tu veux me baiser la gueule. Non, c'est une question. Yoshinari.
Ok, bon bah vous avez votre réponse. Mais de toute façon, il a dit Trigger, donc prenez tous les animateurs Ouais, de prenez Trigger. juste Trigger et c'est grave ok. En Kara, en anime, en BG, en story, en tout. Et on est bon. Est-ce qu'à long terme, Oh, le studio est voué Coucou Ellie. à avoir un peu tous les rôles en employé? Redis-moi, j'ai pas écouté parce qu'il y avait un petit bisou Bah, de tu vas Ellie. lire, du coup, c'est et Twister c'est la MV, gout. c'est en bleu. Voilà, tu lis. Est-ce À voix haute, s'il te plaît. terme, le studio est voué à avoir un peu tous les rôles employeurs vraiment d'animation? mal, là. J'ai rien compris. J'arrive pas à lire en fait, j'ai un spot. Est-ce qu'à long terme, le studio Ouais. est voué à avoir un peu tous les rôles en employé ou d'avoir vraiment l'animation en centrale et de la freelance pour les autres rôles? Tout le monde est en full time dans les studios, gros studios normaux. Les petits studios, nous, on peut pas se permettre d'avoir des grosses équipes. Mais du coup, à long terme, À long terme, ouais. d'avoir tout? Tu fais tout en. Ah ouais, tu fais tout en interne? Bah oui. Ok, Genre, la Fortiche, ils font tout en interne. ok, je savais pas. La Chouette, ils font tout en interne. Tous Les les studios décors font et tout tout, en genre interne. Ouais, tout en interne. Ok, Mais nous aussi, on fait tout en interne quand on fait des projets ouais. Ok. Ouais, en parce que bah, freelance. forcément, t'as cet aspect où dans la Japanimation, c'est pas du tout comme ça, quoi. Dans la Japanimation, c'est beaucoup sur la sous-traitance. Ouais. Les backgrounds, l'intervalle, les trucs comme ça, ils sont constamment Ouais, mais ça reste leur avec les autres studio. studios, quoi. Genre, ça reste les studios de Toei, ça reste les studios de Bones. Non. Bah, Toei, ils font ça. Hein. Toei, c'est que leur studio. Bah, Même si c'est de la sous-traitance. Non, mais par exemple, t'as beaucoup de studios qui, du coup, les backgrounds dans les studios japonais, c'est ce qui est le plus sous-traité à d'autres studios qui sont centrés sur le background. Ok. Et du coup, bah forcément, t'as les trucs où. En France, t'as un gars qui fait ça. Qui intervient en BG pour gérer l'équipe BG et tout. Genre, c'est son studio. Ok. En France? Ouais, il s'appelle Rudy Parfait. Ok. Et il a sa boîte avec ses BG artistes. Et il intervient dans les prods en amenant son équipe et tout. En tant que directeur artistique et tout. Ok. Et c'est très stylé ce qu'il fait. Il a une influence très japonime. C'est trop cool. C'est cool. Tu as parlé d'anat et de dessin d'observation, mais est-ce que ça t'est aussi arrivé d'étudier de manière profonde des animations de quelqu'un? Ah, tout le temps. Vincent exclu. Tout le temps. Tout le temps. Genre, j'ai mon pur ref. Et dans mon pur ref, à chaque fois que je fais un plan, je mets les plans qui m'inspirent pour ce plan. Donc, ouais, t'es obligé d'observer ce qui existe déjà. C'est même, je pense, une des bases en plus du modèle anatomie. T'as un coucou d'Eli. Oui, Ellie, j'ai vu. Coucou Ellie. C'était bien sur Wakfu. T'as kiffé Wakfu? Ouais, trop. Mais Malek, c'est le sang. Il nous laisse tellement de liberté. En fait, Wakfu, c'est bosser pour le Japon, mais en France, quoi. Enfin, pour la France. C'est genre la même. En fait, t'as Kim derrière qui va nous corriger les modèles. Et Malek, il dit, bah, faut que ça tue, quoi. Tu vois, genre, il te donne le plan, il dit, bah, vas-y, faut que ça tue. Du coup, c'est trop bien, tu vois. T'auras un conseil pour réussir à faire ce qu'on a en tête? Bah, faire ce que t'as en tête en faisant mal. Et un jour, ça va être bien. Non, en vrai, juste, ça vient avec la technique, en gros. Plus t'apprends à mieux animer, plus t'apprends à mieux dessiner, plus tu vas être capable de faire ce que t'as en tête. Parce qu'en fait, ce que t'as en tête, c'est pas que tu n'arrives pas à le faire comme tu l'as en tête, c'est juste que t'as pas le niveau technique pour le faire. Donc, si tu pallies ce niveau technique, ce qui est quelque chose de vraiment accessible à absolument tout le monde, de tryhard le dessin, même en observant des trucs que t'as chez toi, en faisant du modèle vivant comme on a dit tout à l'heure sur Pixel Lovely et des sites comme ça, d'autres je les connais plus très bien. Action Line ou Line. Il y en a c'est très bien même. Je sais plus c'est quoi. Et en fait, en palliant à ton problème technique, tu vas réussir à faire ce que t'as en tête, quoi. Mais ça vient, enfin c'est genre jamais en premier une coup. journée, quoi. Ouais. C'est en 5-6 ans, tu vois. Ouais, bah toi tu le disais, c'est arrivé il y a 3-4 ans. 3-4 ans, et ça fait 10 ans que je fais ça professionnellement et j'ai 5 ans d'études avant, donc ça fait 15 ans que j'ai commencé, quoi. Tu dirais c'est quoi qui manque en France pour que des studios... Ce sera la dernière question. Tu dirais c'est quoi qui manque en France pour que des studios comme le tien réussissent? En gros, ton studio est un... Et moi, je l'ai dit, c'est qu'on a eu le boost de Instinct. C'est ça qui nous a fait connaître. Ouais, c'est vraiment, il n'y a que ça. Hein. Et le fait qu'on a eu une couverture médiatique qui était assez huge suite à Instinct, grâce à l'influence d'Inox. Si j'avais pas ça, j'aurais pas fait mon studio. Parce que je sais que ça aurait planté. Il y a beaucoup de studios qui se créent, même avec les meilleurs artistes du monde, qui se créent et qui tombent parce que juste ils ont pas de projet. Et que personne les connaît, quoi. Personne les connaît. Et les marques qui, genre nous, on a eu Yop, on a eu Decathlon, qui sont des grosses marques françaises. Si tu n'as pas de couverture médiatique, pourquoi ils viennent vers toi? Ouais, non, mais là, maintenant, dans tous les cas, tout se fait sur les réseaux sociaux. Hein. C'est que ça. C'est constamment montrer ton travail sur les réseaux et les gens vont venir, je sais pas,
Parfois, t'as juste des PA, des RH, je sais pas, qui scrollent leur TikTok et juste dans leur feed, que s'il y a ça, du coup, ils font OK, et après, ils se disent, attends, j'avais vu un truc, un mec ici, bah vas-y, lui, il monte son taf, je sais à quoi ça ressemble, bah, je vais le contacter. Ouais, c'est vraiment ça. Maintenant, les démarches sont constamment comme ça. Mes tafs en France, j'ai été souvent contacté sur Insta. Hein. Ouais, c'est ça. Même en France, du coup. En France. Aux États-Unis et tout, genre. Ouais, du coup, ouais, ça passe surtout sur ton réseau, quoi. En fait, Vraiment, le réseau, maintenant, c'est ton portfolio. Là Bah, où avant, mon t'allais Insta, c'est beaucoup mon portfolio. démarcher. Ouais, ton Insta, c'est ton portfolio. Ouais. Il y en a qui ont TikTok, d'autres qui ont Twitter. TikTok, c'est moins accessible quand même. Ça l'est moins, mais les je gens sais de que notre par métier. exemple, il y en a qui ont été repérés par TikTok, quoi. Pas en France. Ah non, mais je dis pas en France, Ok. je dis juste que dans la généralité. en tant Oui, dans qu'artiste, plein d'autres métiers aussi. C'est ça. Genre C'est des que doubleurs et tout ça, ouais. Maintenant, la visibilité se fait que via Ouais. très fortement par Mais ce qui est Internet. aussi logique dans le sens où c'est un lien à cliquer et t'as déjà accès à l'entièreté de ce que le mec est capable de faire. c'est ou pas, ça. tu vois. Bah, c'est pour ça, c'est le portfolio vivant Ouais. de la personne, quoi. Et ça fait sens. Donc ouais, il faut. T'as pas besoin d'être le meilleur influenceur du monde. Hein. Juste tu postes ton taf et ton taf parle pour toi, quoi. Donc c'est cool. T'as déjà eu des subventions du CNC? On est en train d'en demander une là pour un projet. Ok. Bon. Sur cette dernière question, moi je ne suis pas financé par le CNC, mais par ADN, qui je remercie encore une fois chaleureusement de m'offrir cette opportunité de recevoir des invités tels que Julien Corté pour nous parler de leur expertise. Merci à toi. Merci au chat encore une fois d'être actif et d'être toujours présent. Merci encore à cette fois-ci Ito qui était seul à la régie, à la communication, parce que Yanis m'a planté pour aller voir David Guetta. Voilà, faut le savoir, je le dis. Merci encore une fois à Team Murasaki pour leur prod exceptionnel, leur décor et leur Tsume Art très joli. Et je vous dis à la prochaine pour la dernière de Frame to Frame.